parce que moi, la technologie et deux, ça fait deux. On entend ta voix. Ok, super, Marie-Armelle. Merci de m'avoir répondu. Ça me rassure parce que j'ai l'impression que j'avais complètement oublié comment on faisait. Bon, bonsoir Christelle, bonsoir Nat. Enfin, ouais, je vois qu'il y a plein de monde. Laurent, Marie-Thérèse, Martine. Ah, bonjour du Québec. Ah, c'est trop chou ça. Des gros becs à mes amis, j'allais dire mes amours, mes amis québécois et québécoises. Extra. Mina, bonjour. Viviane, bonsoir. Graldine aussi, bonsoir. J'espère que vous allez bien, hein, parce que l'été, ça a été chaotique. Alors, je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis désolée. J'ai le nez qui arrête pas de me chatouiller. Je sais pas, peut-être que j'ai un amoureux caché. Je sais pas, faudrait qu'il se manifeste, hein. Bon, je sais pas, j'avais un petit peu de retard, je suis désolée. C'est côté technique, j'étais en train de m'emmêler les pinceaux. Je vous le dis tout de suite, je sais pas du tout si je vais pouvoir faire une seule séance ce soir parce que donc je vais d'abord vous parler des énergies lunaires très brièvement. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à m'envoyer des questions et on a envoyé 23 pages. Donc 23 pages de questions, comment vous dire que je vais essayer de faire le maximum pour que vous ayez un maximum de réponses. Je vous le dis tout de suite, ça va chahuter parce que les questions qu'on m'a posées sont extrêmement tranchantes. Donc, ouais, il va falloir se cramponner, hein, parce que on va parler de choses qui vont être perturbantes, je pense, pour certains et certaines. C'est certain. Si je ne peux pas faire tout ce soir, parce que je pense qu'au-delà d'une heure et demie, maximum 2 heures, on s'arrêtera, bah, je vous proposerai une autre séance, je ne sais pas, peut-être samedi prochain, à vous vous me direz à ce moment-là en fin de vidéo. Je vais peut-être commencer parce que si j'attends trop longtemps, on va prendre trop de retard. Et puis les autres, bah, tant pis, ils reprendront en replay, hein. Donc c'est toujours bizarre mon fait de parler à une caméra sans voir les gens en face. Je vais vous parler surtout des énergies lunaires pour l'instant. Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce que je vous expliquais, on est en fin de cycle, donc ça va être un petit peu perturbant. En ce moment, vous comme moi, on est extrêmement fatigué et je pense que c'est normal parce qu'on est vraiment entre deux périodes, une fin de cycle et un début de cycle. Donc le début de cycle a commencé et la fin de cycle n'est pas totalement terminée. Il y a des accélérations énormes au niveau vibratoire. Moi, ça fait 3 jours que je suis épuisée parce que j'ai des acouphènes, mais immenses, enfin vraiment très élevés. Et je ne suis pas la seule autour de moi avec des migraines. Donc ça, c'est normal, ne paniquez pas. Je pense qu'effectivement, c'est en train de s'accélérer, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Au niveau justement des vibrations, donc on nous demande d'être vraiment très très centré, de faire très très attention à nos émotions et à notre mental, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir par exemple avoir des comportements totalement opposés en une fraction de seconde et vous n'allez même pas comprendre comment vous vous comportez comme ça. Donc ça peut être, j'en sais rien, passer de la joie à la tristesse ou de la tristesse à la joie. Ça va être un petit peu compliqué au niveau de la gestion des émotions pour certains. On est aussi en train de nettoyer encore du collectif. Donc moi je vous le dis depuis 1 an et demi, je pense qu'entre septembre et octobre, ça va péter. Je suis persuadée qu'il va y avoir encore des problématiques par rapport aux annonces, à ce qui a été caché par rapport au gouvernement. Donc on va encore en découvrir des vertes et des pas mûres. Et je suis convaincue qu'il y a une partie de la population qui vont, ce qu'on appelle péter un câble. Et que ça risque d'être très ardu. Moi, j'ai vu beaucoup de manifestations, de blocages et de grèves. Donc, notamment sur Paris, ça ne va pas être topissime. Au niveau des messages, on me dit qu'il faut surtout se bichonner. Il va falloir être recentré sur soi-même. Donc, en gros, ce qui va nous être vraiment demandé, c'est d'être de plus en plus centré. Donc, bien sûr, ancré dans le cœur, mais centré, parce que ça va chahuter. Mais vraiment sérieusement, on va commencer à rentrer dans une période, ce que j'estime un peu compliquée, à tous les niveaux, vraiment. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses
de vérités qui vont être dévoilées et notamment des vérités extrêmement choquantes et perturbantes. Maintenant, sachez que même si des vérités vont être dévoilées, toutes les vérités ne seront pas dites. C'est-à-dire qu'en fait, on va nous en donner une partie, mais pas la totalité. Rappelez-vous que pour cet été, je vous avais dit de faire très très attention à ne surtout pas suivre les médias. Je vous avais expliqué que Madame Macron, enfin Madame Coquille Vide n'était pas allée se faire un lifting en plein mois de juillet, que c'était une absurdité énorme. Moi, je connais très bien l'hôpital américain pour y avoir été. C'est plutôt cancer cardiaque et puis même, comment dire, à la limite opération sportive de haut niveau, mais sûrement pas pour des liftings. C'est comme pour l'affaire Epstein, je vous avais dit que c'était faux, qu'il ne s'était pas suicidé. Donc vous verrez ça dans les questions-réponses. On a appris, enfin j'ai appris moi-même plein de précisions que je vais vous communiquer. Donc effectivement, on nous a menti, et comme pour l'Amazonie, c'est encore de la manipulation. Tout ça, ce sont que des mensonges. Vraiment. Ensuite, donc pour les énergies lunaires, pour revenir sur les énergies lunaires, il va y avoir, on peut vivre à la fois des catastrophes et des miracles. Donc c'est vraiment, ça va être compliqué et épuisant à vivre, et il va vraiment falloir de plus en plus s'occuper de soi, c'est-à-dire se dorloter, se donner beaucoup de douceur, même faire des siestes si possible, vraiment se reposer, se reposer, se reposer, c'est extrêmement important. Voilà. Il va y avoir donc aussi des rébellions, donc beaucoup de rébellions, beaucoup d'énergie excessive. Il peut y avoir des gens qui peuvent tout d'un coup avoir des comportements inadéquats. Donc, il vaut mieux éviter ces personnes-là. Et moi, j'allais dire, si vous restez tranquille chez vous, ça sera peut-être pas plus mal. Donc, il faudra aussi être vigilant, notamment si vous avez des partenariats à faire, etc. Ne vous emballez pas trop vite, réfléchissez à deux fois, étudiez vraiment tout en long, large et à travers, parce que il y a malheureusement encore des énergies de trahison. C'est assez lourd et compliqué parce que c'est à la fois, vous allez voir, hein, il va y avoir à la fois des énergies extrêmement lumineuses, douces, agréables, et à la fois des énergies épuisantes, plombantes et fatigantes. Qu'est-ce qu'il faudrait que je vous dise d'autre? Ce sont aussi des énergies de justice. Donc, c'est ce que je vous disais, on se rapproche de 2020. 2020, c'est une année de double justice, et 2020, je vous l'ai dit, ça va être compliqué parce que ça va être extrêmement difficile à gérer. Il va se passer énormément de choses, de cataclysmes dans tous les sens du terme. Et 2020, pour moi, c'est une année qui sera marquante dans l'histoire de la France, vraiment, voire même du monde. 2020, c'est une année vraiment capitale. Sinon, dans les événements, il y aura aussi de la magie dans l'air. Donc, il peut y avoir de la passion, il peut y avoir de la séduction, il peut y avoir des rencontres, des regroupements d'âmes. Donc ça, c'est vraiment super sympa, j'allais dire. Il va y avoir aussi... qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors, il y aura des cascades de scandales, bien sûr, il y aura des vérités. Et ce que je voulais vous dire aussi, qui est important, c'est qu'en fait, vous savez, je crois que c'est Chico Xavier qui avait parlé du 19 juillet ou du 20 juillet 2019. En fait, moi, ce que mes guides de lumière m'ont dit, c'est qu'en réalité, en fait, je vous avais dit, je vous avais pas arrêté de vous dire, entre juillet et décembre, il va y avoir deux portails vibratoires. Je vous avais dit que c'était très important au niveau vibratoire. Et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, entre juillet et décembre, toute la planète, toute la vie sur la planète est scannée. C'est-à-dire qu'en fait, toutes nos intentions sont scannées. En réalité, donc on ne peut pas mentir, on ne peut pas essayer de manipuler, c'est impossible. C'est les intentions pures de cœur qui sont scannées. Donc, c'est-à-dire que tous les êtres qui vivent sur la planète sont scannés par rapport à justement à leur intention. Par rapport à l'avenir de la planète, par rapport à la nouvelle Terre, par rapport à soi et par rapport aux autres. C'est-à-dire quel est notre état d'esprit, quelles sont nos intentions au niveau du cœur, profondément au niveau du cœur. Est-ce qu'on veut œuvrer pour l'amour, la lumière, la paix, pour soi et pour les autres? Est-ce qu'on veut respecter la planète? Est-ce qu'on a vraiment l'intention de préserver la planète, c'est-à-dire de faire attention aux végétaux, aux minéraux, de respecter les animaux, de les protéger, j'allais dire pour certains de les aimer, moi je les aime.
peu importe lesquels. En fait, c'est ça qui est en train d'être passé au gris, entre guillemets. Et pourquoi ça dure autant de temps? Parce qu'en fait, toute vie sur Terre est ce qu'elle est. Donc, ça leur prend un certain temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, Prendre soin de soi. Ah oui, nous travaillons la foi, donc ça aussi c'est important. Moi c'est ce qu'on m'a expliqué, on m'a dit que c'était très important de travailler la foi et on m'a dit aussi que ce qui était important c'est justement de commencer à oser. Vraiment, ça fait des mois et des mois que je vous dis, laissez tomber vos croyances limitantes de il faut, je dois pas, c'est pas bien, c'est comme si l'éducation qu'on a reçue, plutôt plus ou moins judéo-chrétienne, de soumission, de culpabilité, etc. Bah là, c'est le moment de tout lâcher. Ce sont vos cailloux dans votre sac à dos, bah, laissez tomber votre sac à dos par terre. Et franchement, commencer à oser vivre libre, à être ce que vous êtes, à vous aimer et à rayonner. C'est très très important que chaque soleil commence à vibrer et à rayonner sur Terre. Parce qu'en fait, ah oui, il y a une chose aussi qui est très importante qu'il faut que je vous dise, parce que ça m'a vraiment fait plaisir, vraiment. Hein. J'ai reçu une douce, j'allais dire, douce de lumière, c'est que en fait on est beaucoup plus nombreux que vous l'imaginez en individuel à travailler pour la lumière. Beaucoup d'êtres se sont réveillés, il y a eu beaucoup d'éveil de conscience et on me dit qu'ils sont vraiment satisfaits, ravis, qu'il faut continuer comme ça parce qu'en fait on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense en individuel et à tel point qu'en fait il y a déjà énormément de petits groupes 5, 10 personnes, peut-être 15, 20 maxi, enfin des petits groupes qui sont éparpillés partout sur la planète et qui ont commencé à imaginer des projets et à œuvrer pour la nouvelle Terre. Donc il va y avoir, vous le verrez, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas d'ici 2021, vous verrez qu'il va y avoir plein de petits projets qui vont se développer à vitesse grand V et qui vont avoir un succès phénoménal. Vraiment, ça sera, moi on m'a dit le mot triomphe pour certains de ces projets-là, pour tout ce qui tourne autour de la nouvelle Terre, la planète, l'écologie, le respect de la vie sur Terre dans toutes ses formes, l'innovation, les nouvelles idées, etc. On va aider et en fait on va initier le mouvement pour que nos enfants puissent prendre la suite. Ils vont créer vraiment des choses auxquelles on n'a pas pensé. Ensuite, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que en fait, les êtres de lumière étaient, donc je vous l'avais dit au mois de juin, ils étaient déjà sur Terre. J'ai eu la chance d'en voir un, en fait, carrément sur une photo. Donc, c'est juste des êtres de lumière qui sont magnifiques. Pour certains, je sais qu'on n'est pas les seuls à en avoir vu sur Terre. Donc c'est une amie qui l'a pris, elle était avec des enfants et c'est une amie qui a pris la photo et quand j'ai vu la photo, j'ai tout de suite reçu en télépathie, c'est un être de lumière, c'est un être de lumière. Voilà, c'était juste magique, rien que de voir la photo, j'étais remplie de joie. Ça ressemble, comme vous expliquez, à un canal de lumière entre la terre et le ciel et ça a les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on a l'impression que c'est un pied d'arc-en-ciel, mais au lieu de faire un arc de cercle en fait sur terre, et ben en réalité ça part de la terre et ça monte jusqu'à l'univers, en fait jusqu'au cosmos, enfin dans le ciel quoi. Mais c'est un tube, c'est vraiment tout droit et donc ça peut prendre les couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est vraiment juste super beau à observer. Voilà. Donc moi je peux vous garantir que oui, là on est on est porte du chaos, on est en train de, on a le mouvement a été initié. On va vivre des périodes très chaotiques, je pense, pendant 3 mois. Mais ça sera vraiment pour le meilleur pour reconstruire une nouvelle terre juste après. Voilà. Donc il va vraiment falloir ne surtout pas avoir peur parce qu'en fait on me dit qu'il ne faut pas avoir peur. Les âmes qui devront partir, parce que malheureusement il y en aura, c'est un choix d'âme. Elles ont déjà fait ce choix-là et toutes les âmes qui ont profondément envie de rester resteront. Donc surtout toutes les personnes, j'allais dire, qui sont éveillées, qui sont en conscience et qui s'intéressent à la spiritualité depuis des années, il n'y a aucune raison qu'elles s'en aillent. Voilà. Donc faut vraiment pas stresser, paniquer, va juste falloir s'organiser, être solidaire. Et nous aurons, je pense, parce que là j'ai vu toutes les informations que j'ai eues cet été, c'est énormissime. Plus toutes les questions que vous avez posées, vous allez voir, il y en a un paquet. Il va falloir se cramponner, mais il ne va surtout pas falloir paniquer. Il va vraiment falloir travailler la foi, la confiance, la solidarité, s'ancrer dans le cœur et vraiment émettre des pensées positives, d'espoir, parce que ça va être une libération, vraiment. Je vais regarder où vous en êtes. Ok, je vois que tout le monde suit. Ok, super.
Je vais vous lire, je vais commencer. Tiens, Pascal, salut Pascal. Je revois Christine, Marie Pricolette, ok. Il y a plein de belles âmes, j'en reconnais beaucoup là. Super, super. Bah, franchement, je suis ravie que vous soyez là ce soir. Géraldine, des gros bisous. Pascal, ravie de vous revoir. Ça fonctionne très bien, tant mieux. Je vais peut-être pas perdre de temps parce que vu toutes les informations que j'ai, c'est énorme. J'espère franchement que vous ne serez pas atteint par les réponses que je vais vous faire. Donc, j'avais demandé des questions parce qu'en fait, à la base, je voulais vous faire une guidance en direct et techniquement, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour moi. D'autant plus que je ne vous cache pas que je suis fatiguée. Je suis toujours à la recherche de ma maison idéale et que je suis à moitié dans les cartons. Donc, mais tout va bien. Donc, je vais vous lire un maximum de questions-réponses. Et puis je m'organiserai soit pour vous faire la suite si j'ai pas le temps de finir ce soir, soit pour vous faire une guidance, un live en direct. Je ne sais pas comment je vais faire, mais ça sera dans les tuyaux, enfin c'est dans mes projets. Alors je vais commencer parce que c'est pas piquer des verres, hein, je vous le dis tout de suite. Alors à la question, est-ce que Donald Trump a dans son bureau à la Maison Blanche entre 80 000 et 100 000 dossiers pour faire tomber tous les réseaux pédophiles? La réponse est oui. Va-t-il réussir? La réponse est oui. Va-t-il y avoir beaucoup d'arrestations? La réponse est oui. Complément d'information qu'on m'a donné en canalisation, beaucoup de fuites, d'accidents, de décès, d'assassinats et de suicides. Epstein, Epstein, je suis dyslexique, ça va être pratique ça. Epstein était-il menacé? La réponse est oui, il était menacé de mort. Quelqu'un est-il décédé à sa place? La réponse est oui. Est-ce que Trump est dirigé par les forces obscures? La réponse est non, il fait cavalier seul. Est-ce que Epstein s'est suicidé? La réponse est non. Donc moi j'étais contente de voir ça parce que ça confirmait mes ressentis. Est-ce que Epstein a été exfiltré? La réponse est non. Est-ce que Epstein est-il vivant? Oui, la réponse est toujours vivante. La réponse est toujours vivante. Oui, il est toujours vivant. Est-ce que le monsieur en combinaison orange sur la photo du corps décédé, c'était Epstein? La réponse est non. Est-ce que Epstein a passé un accord pour protéger sa vie? La réponse est oui. Est-ce que Epstein est toujours au sein de la prison de Guantanamo? Et la réponse est oui. Est-ce que Trump chapeaute le dossier Epstein? La réponse est oui. Est-ce que Madame Obama ira en prison? La réponse est non. Est-ce que Obama va aller en prison? La réponse est oui. Est-ce que Hillary Clinton va aller en prison? La réponse est non. Elle s'enfuira, mettra probablement fin à ses jours ou sera assassinée. J'en ai des frissons, hein. Franchement, c'est horrible. Est-ce que Clinton va aller en prison? La réponse est oui. Est-ce que la reine d'Angleterre sera inquiétée par ce dossier? La réponse est oui. Est-ce que Harry sera inquiété par ce dossier? La réponse est oui. Est-ce que la reine d'Angleterre est une reptilienne? La réponse est oui. Est-ce que la reine d'Angleterre partira en 2020? La réponse est non. Est-ce que la reine d'Angleterre partira en 2021? La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura un homme d'une lignée royale qui viendra après les 3 jours de chaos en France pour nous sauver? La réponse est oui. Y aura-t-il un grand basculement ou un événement en 2025? La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura un grand basculement aussi en 2027? La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura un krach boursier? La réponse est non, ce n'est pas un krach. C'est autre chose au niveau financier. Et d'ailleurs, à ce moment-là, moi j'ai entendu comme la Grèce, et il y aura autre chose. Donc, voilà. Il faut quand même se méfier. Est-ce qu'il y aura une guerre civile? La réponse est non. Est-ce que c'est vrai que Macron est décédé en décembre 2018? Je suis tombée sur les fesses, façon de parler, mais la réponse est oui. Est-ce que Macron est un clone? La réponse est oui. Est-ce que c'est le deuxième clone pour Macron? La réponse est oui. Est-ce que Macron partira en janvier 2020? La réponse est non. Est-ce que son départ sera en rapport avec sa femme? La réponse est oui. Est-ce que c'est Brigitte Macron qui gouverne la France? La réponse est oui. Est-ce que Macron partira avant la fin de l'année? La réponse est non. Est-ce que Macron est un pédophile? La réponse est oui. Est-ce que Argillier sera sur le devant de la scène? La réponse est oui.
Est-ce que ce sera positif? La réponse est non. Est-ce que c'est Argilier qui viendra sauver la France? La réponse est non. Est-ce que Macron va dégager? La réponse est oui. Est-ce qu'il part en 2020? La réponse est oui. Est-ce que c'est au printemps 2020? La réponse est possible. On me dit oui. Mais moi, je finis par douter par rapport au temps, puisque le temps n'existe pas. Est-ce qu'il partira de son plein gré? La réponse est non. Est-ce qu'il sera forcé à partir? La réponse est oui. Est-ce qu'en septembre et octobre, beaucoup de personnes vont descendre dans les rues? La réponse est oui. Est-ce que les gilets jaunes vont demander le changement de président? La réponse est oui. Est-ce qu'avant la fin de l'année, nous aurons de grosses révélations sur la cabale? La réponse est oui. Est-ce que ce sera sur les réseaux pédophiles? La réponse est oui. Est-ce que l'organigramme d'Epstein va être connu en France? La réponse est oui. Est-ce que l'organigramme d'Epstein va faire tomber les personnalités en France? La réponse est oui. Est-ce qu'il y en aura dans le monde politique français? La réponse est oui, mais on m'a dit surtout dans le milieu du showbiz. Il y en aura aussi dans les finances, les médias et le business. Est-ce que ces personnes vont être punies? La réponse est oui, mais pas toutes. Est-ce que certains vont aller en prison? La réponse est oui. Est-ce que Castaner va aller en prison? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a un égrégore sur les gilets jaunes? La réponse est oui. Est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce que l'ombre se sert de cet égrégore? La réponse est oui. Est-ce que ce sont eux qui l'ont fabriqué? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des infiltrés dans les gilets jaunes? La réponse est oui. Est-ce que Brigitte est en fin de vie? C'est horrible de rire de... Oh, c'est horrible de rire là-dessus. La réponse est oui. Oh, c'est horrible. Ça, c'est pas fair play. Est-ce que Castaner sera puni pour les crimes contre les gilets jaunes? Là, j'étais dégoûtée. La réponse est non. Ce sera pour autre chose. Est-ce que les gilets jaunes vont être indemnisés pour les préjudices subis physiquement? La réponse est oui, mais j'ai entendu pas à la hauteur de leurs préjudices. Je suis franchement pleine de compassion pour eux, c'est horrible. Je l'avais dit dès le début, en 2018, quand ça a commencé, j'ai dit attention, ce sont des âmes qui se sont sacrifiées, il faut être pleine de gratitude et de compassion, car c'est grâce à eux, franchement, que le mouvement des consciences va s'ouvrir, en fait, va être créé sur Terre. Que tout va partir d'eux et franchement je suis vraiment pleine enfin, je suis pleine de compassion. Je suis désolée qu'ils ne soient pas indemnisés à la hauteur de leurs préjudices, parce que c'est clair qu'il y en a qui sont estropiés. Alors sachez aussi qu'il y a un truc horrible que j'ai pressenti, en fait, qui était dans les guidances, je ne sais pas si je l'ai noté, mais c'est qu'en fait, ce sont aussi le sang, les mutilations, les agressions qui sont faites sur les gilets jaunes, c'est aussi par rapport à des rituels sataniques, c'est pour se nourrir des vibrations de peur, de souffrance, voilà, etc. Et ils s'en servent, en fait, ils s'en servent pour s'en nourrir, c'est juste horrible, hein. Alors, la réponse justement, est-ce que ce sera à la hauteur des mutilations subites? La réponse est malheureusement non. Alors, est-ce que 2020 sera une année marquante? La réponse est oui. Est-ce que Louis de Bourbon viendra en 2020 pour redresser la France? On m'a répondu peut-être. Ouais, alors ça aussi, ils m'ont donné le nom de Louis de Bourbon, je me souviendrai toute ma vie, le 22 décembre 2018. Et depuis, j'en ai pas entendu parler. Je sais pas ce qu'il en est. Ils me disent pas non et ils me disent pas oui. Ils me disent tout le temps peut-être. Donc je sais pas si c'est parce que c'est trop tôt, j'en sais rien, ou si c'est une intox, j'en sais rien. Et comme j'ai dit souvent dans mes lives, c'est pas grave si je me trompe sur le nom. L'essentiel, c'est que la France soit sauvée, qu'on s'en sorte. C'est ça qui est important, vraiment. Donc nous verrons bien. Est-ce que Brigitte est une reptilienne? La réponse est oui. Est-ce que alors, est-ce que ce sera accepté? Alors, est-ce que ce sera accepté par la France? Apparemment, par rapport à Louis de Bourbon, oui. Est-ce que les Rothschild et les Rockefeller vont tomber? La réponse est oui. Alors ensuite, est-ce que c'est vrai que les francs-maçons sont en train d'imploser de l'intérieur? Ça m'a fait plaisir. La réponse est oui. Est-ce que c'est la fin de la franc-maçonnerie? La réponse est oui. Est-ce que les francs-maçons vont tomber? La réponse est oui. Est-ce que les francs-maçons du bas vont réussir à faire vaciller la franc-maçonnerie? La réponse est oui. Est-ce que les francs-maçons du bas vont réussir à modifier la franc-maçonnerie de l'intérieur? La réponse est oui. Est-ce que ce sera dans le bon sens? La réponse est oui. Et télépathiquement, j'entends qu'il va y avoir beaucoup d'arrestations.
Est-ce que c'est l'effondrement économique dont tout le monde parle? Pardon. Est-ce que l'effondrement économique dont tout le monde parle va commencer en 2020? La réponse est oui. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps? La réponse est oui. Est-ce que cela a déjà commencé? La réponse est oui. Donc, cela ne sera pas brutal? La réponse est non, cela va s'étaler. Est-ce que les gens auront intérêt à fuir les grandes villes? Je l'avais déjà prédit ça. Eh bien, la réponse est oui. Est-ce que tous les grands pylônes que l'on voit pousser font partie de la préparation de la 5G? C'est vrai qu'à la campagne, on en voit beaucoup qui commencent à surgir. On ne voit plus que ça. C'est une horreur. Ça me stresse à chaque fois que je passe devant un grand pylône. Mais ils sont géantissimes. Et en fait, c'est les préparations de la 5G. Donc la réponse est oui. Est-ce que le gouvernement fait exprès de saccager les radars au sol pour avoir le prétexte de mettre des radars en hauteur? Et la réponse est oui. Est-ce que c'est parce que ces radars en hauteur fonctionnent avec la 5G? La réponse est oui. Est-ce que tout est en place pour la 5G? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont réussir? Et paf, bien fait. La réponse est non, ils ne vont pas réussir. Est-ce qu'il va y avoir une maladie apportée par bateau? La réponse est oui. Est-ce qu'il va y avoir des morts? Malheureusement, la réponse est oui. Est-ce que c'est possible que ce soit une intoxication ou une maladie liée au sang? La réponse est oui. Est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir une période de chaos? La réponse est oui. Est-ce que c'est possible que ce soit pendant 3 mois? La réponse est possible. Est-ce que c'est possible que ce soit par 3 jours? Oui. Est-ce que c'est possible que ce soit pendant 3 semaines? Oui. Doit-on avoir peur de ces 3 jours et de ces 3 nuits? La réponse est non. Surtout, n'ayez pas peur. Ça serait vraiment, c'est à l'opposé de l'objectif de tout ce qui va se passer. Ça va être chaotique, ça va être flippant comme on dit, mais il faudra surtout ne pas avoir peur. Donc du sang-froid, du sang-froid, du sang-froid, de la solidarité et de la chaîne. On va s'en sortir grâce à la solidarité, grâce franchement au courage. Franchement, ça va le faire, ça va le faire. C'est pour le meilleur. C'est vraiment pour un monde meilleur. L'origine sera-t-elle une panne électrique ou une panne d'électricité informatique? La réponse est oui. Est-ce que c'est possible que ce soit dû à des mouvements électromagnétiques? La réponse est oui. Est-ce que cela va recommencer après? La réponse est non. Est-ce que nous serons obligés de nous organiser en fonction de ces événements? La réponse est oui. Est-ce qu'il nous faut faire des réserves? La réponse est oui. Est-ce que notamment il faut faire des réserves d'eau? La réponse est oui. Est-ce que c'est vrai qu'il va être nécessaire de faire des réserves? La réponse est oui. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries? La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura un potager? Est-ce que ceux qui auront un potager vont s'en sortir? La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura un problème d'eau? La réponse est oui. Est-ce que ce sera partout? La réponse est non. Est-ce qu'il va être utile d'avoir un puits? On m'a dit oui et non. Parce que je pense qu'en fait, certains seront pollués et d'autres non. L'eau va être-elle polluée? La réponse est oui. Est-ce que l'eau sera empoisonnée par la cabale? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a un moyen de paraître à ce problème? La réponse est oui. Pouvez-vous nous dire lequel? La réponse est non. Est-ce que c'est parce que nous ne pouvons pas nous donner la réponse tout de suite? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas nous donner la réponse tout de suite? La réponse est oui. Est-ce que vous nous donnerez la réponse plus tard? La réponse est oui. Est-ce que c'est parce que cela doit être équitable pour tout le monde? La réponse est oui. Est-ce que des amis extraterrestres vont venir nous aider? La réponse est oui. Est-ce qu'on pourra les voir physiquement? La réponse est oui. Tous? La réponse est non. Est-ce que ce sont les personnes les plus éveillées? La réponse est oui. Vont-ils nous apporter une aide technologique? La réponse est oui. Est-ce que ce qui nous emmène... Alors, est-ce qu'ils vont nous emmener ailleurs? La réponse est non. Est-ce que nous allons rester sur Terre? La réponse est oui. Est-ce qu'ils vont rester longtemps avec nous? La réponse est non. Ça va peut-être aller plus vite que je pense en fait. Est-ce qu'il y aura des morts à cause de Pourquoi ça? 7, 8. Ah, j'ai loupé une page. Est-ce que ce sera uniquement pendant le passage? La réponse est oui. Le passage va-t-il durer 1 an? La réponse est non. Est-ce que le passage va durer 1 mois? La réponse est non. Est-ce que le passage va durer plus d'1 mois? La réponse est oui. Est-ce que le passage va durer 3 mois? La réponse est oui.
Pendant ce passage, est-ce que beaucoup d'âmes vont partir? La réponse est oui. Faut-il faire des réserves d'eau? La réponse est oui. Est-ce que les personnes qui ont des potagers vont être en sécurité? La réponse est oui. Est-ce que ces personnes vont partager une partie de leur nourriture? La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura un élan de solidarité? La réponse est oui. Est-ce que c'est aussi pour susciter cette solidarité entre nous? La réponse est oui. Est-ce que cette chaîne de solidarité entre nous, c'est ce qui va nous sauver? La réponse est oui. Est-ce que nous allons nous en sortir? La réponse est oui. Heureusement, hein. Je veux dire, si on se tape tout ça, il vaut mieux s'en sortir, hein. Est-ce que c'est vrai que le nouveau président ne viendra pas du monde politique actuel? La réponse est oui. Est-ce qu'il va arriver après cette période de chaos? Bah oui, la réponse est oui. Est-ce qu'il va tout reconstruire? La réponse est oui. Est-ce que c'est parce que tout doit s'effondrer pour créer une meilleure base sur Terre? La réponse est oui. Est-ce que la France sera touchée? La réponse est oui. Est-ce que l'immigration va poser des problèmes? La réponse est oui. Alors je ne sais pas si je vous ai déjà perdus tous. On verra. Ensuite, est-ce qu'il va y avoir des décès à cause de cette immigration? La réponse est oui. Est-ce que les gens sont venus pour nous assassiner? La réponse est non. Est-ce que c'est à cause des catastrophes naturelles? La réponse est oui. Ce sera notamment l'Italie, le Portugal qui vont remonter. Ce ne sont pas des invasions orientales, ni politiques, ni religieuses. Ce sont les territoires qui vont être touchés par les catastrophes naturelles, qui vont être obligés de bouger de leur terre. Est-ce qu'il va y avoir des tremblements de terre en France? La réponse est oui. Est-ce que ce sont les réveils des volcans et notamment sous-marins qui vont créer des tsunamis? La réponse est oui. Est-ce qu'il y aura des tsunamis dus à la faille d'Andreas en Californie? La réponse est oui. Est-ce que c'est pour cela que l'on met les travailleurs de lumière plus dans les terres? La réponse est oui. Est-ce que c'est à 20 minutes de voiture des côtes qu'ils seront en sécurité? La réponse est oui, mais pas forcément des cartes actuelles. Est-ce que c'est vrai que Concarneau va former une île? J'ai des frissons partout, hein. La réponse est oui. Est-ce que les symboles que nous connaissons ont été modifiés, pervertis ou falsifiés? La réponse est oui. Y a-t-il une exception? La réponse est oui, et on m'a montré le signe de l'infini. Donc je sais que tout ça, il y a beaucoup d'affirmations qui vont choquer énormément de gens, qu'il y a des gens qui vont être en colère, qui vont dire que je dis n'importe quoi. Moi, je me contrefiche, je fais juste transmettre ce que je reçois. Point. Je n'ai pas d'opinion. Il y a des réponses sur lesquelles je n'étais moi-même pas d'accord, sur lesquelles j'étais moi-même choquée. Et je m'adapte, je fais avec, parce que de toute manière, que ça plaise ou pas, on n'aura pas le choix. Malheureusement, c'est ceux qui vont s'adapter et qui vont vraiment suivre le flot qui vont s'en sortir. Donc là, tout ce qui est psychorigidité, croyances limitantes ou croyances anciennes, eh ben, qu'on le veuille ou non, il va falloir les laisser tomber parce que ce sera notre seul moyen de survie. Alors ensuite, va-t-il y avoir un krach boursier? La réponse est non, c'est autre chose au niveau financier. Je vous rappelle que moi, ce que j'avais vu aussi, c'était quelque chose de similaire à la Grèce. Donc je me suis posé la question, est-ce que ça ne serait pas lors de notre sortie de l'euro ou lorsque l'euro va se casser la bobinette? C'est possible. En tout cas, avant le chaos, on m'a dit qu'il fallait sortir l'argent des banques. Allons-nous subir en France une pénurie? La réponse est oui. Y aura-t-il une guérilla en France? La réponse est non. Est-ce que le peuple va s'unir contre le gouvernement? La réponse est oui. Le gouvernement va-t-il être renversé? La réponse est oui. Vous dites qu'il y aura deux mondes. Je suppose que la nouvelle Terre est ici. Est-ce que le nouveau président sera dans le nouveau monde? La réponse est oui. Est-ce que poser des intentions de nettoyage des mémoires cellulaires, de nos chakras, de nos divers corps est suffisant? La réponse est non. Y a-t-il réellement eu un accident nucléaire en Russie? Eh bien, la réponse est non. Est-ce vrai que nous avons des origines galactiques? La réponse est oui. Est-il vrai qu'il y a une mission de vie? La réponse est oui et non. Ça dépend. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Est-il vrai qu'il y a un karma à nettoyer? La réponse est non. Le karma tel que vous l'imaginez n'existe pas. Est-il vrai qu'il y a des blessures d'âme? La réponse est oui. Est-il vrai qu'il faut méditer? La réponse est oui. Est-il vrai que les méditations mondiales pour la Terre sont bénéfiques pour celle-ci? La réponse est oui et non. Certaines sont détournées vibratoirement et sont utilisées par l'ombre. Est-il vrai qu'il faut épurer des vies antérieures? La réponse est oui, elles ne sont pas antérieures, le temps n'existe pas. Est-il vrai que les rayons d'hiver, exemple rayons dorés ou autres, sont bénéfiques? La réponse est non. Pour moi, c'est de la fausse lumière. Est-il bon d'utiliser les flammes? La réponse est non. Est-il bon d'utiliser la flamme verte? La réponse est non, elle n'existe pas. Est-il bon d'utiliser la flamme violette? Par contre, la réponse est oui. Est-il bon d'utiliser la flamme bleue? La réponse est non, elle n'existe pas.
Est-il vrai que la flamme violette cosmique est puissante? La réponse est oui. Doit-on faire du yoga? La réponse est non. Chacun son libre arbitre, nous ne devons rien. Doit-on faire du Reiki? La réponse est non. C'est toujours pareil. Quand on dit doit-on, ben non, on n'a aucune obligation, chacun son libre arbitre. Est-ce que la sophrologie est bénéfique? La réponse est oui. Peut-on retirer nous-mêmes nos implants en posant des intentions? La réponse est non. Est-il vrai que les énergies sont compliquées et provoquent un problème d'ancrage? La réponse est oui. Est-il vrai que poser des intentions est puissant? La réponse est oui. Est-il vrai qu'il y a un plan divin? La réponse est oui. Prier est-il nécessaire? La réponse est oui. La réponse est oui, mais pas comme vous l'imaginez. Ce n'est pas une religion. Le verbe et la parole sont puissants vibratoirement. Chacun peut créer ses propres prières avec une intention pure. Tout vient de la vibration de la voix et de l'intention du cœur. Cette intention doit être pure et profonde, sincère et authentique. Y aura-t-il un flash solaire pour une nouvelle ligne de temps? La réponse est non, le temps n'existe pas. Est-il vrai que l'on pourrait faire comme l'Islande pour résoudre des problèmes actuels en France? La réponse est oui. Vous savez que les trois quarts des questions, je ne sais pas de quoi ils retournent, hein, mais en tout cas, je réponds. Avez-vous des solutions pour aider à juguler les peurs qui se profilent afin de permettre aux gens de ne pas sombrer dans la violence? La réponse est, c'est votre libre arbitre. Reprenez votre pouvoir, les élévations de conscience vont aider. Est-il vrai que nous allons changer de monnaie, que ce sera la fin de la monnaie européenne? La réponse est oui. Est-il vrai qu'il y aura des cataclysmes un peu partout sur Terre? La réponse est oui. Est-il vrai qu'il y aura des cataclysmes en France? La réponse est oui. Pouvons-nous nous protéger? La réponse est non. Nous pouvons anticiper et être solidaires et nous devrons nous adapter. Est-il vrai que nous sommes en pleine redite karmique de la Révolution française? La réponse est non. Est-il vrai que le climat sera tendu dans les mois à venir? La réponse est oui. L'Italie va-t-elle sortir de l'Union européenne? La réponse est oui. Et ça, je l'avais annoncé depuis novembre 2018. Hein. Je lui ai dit, vous allez voir mes anciennes vidéos sur YouTube, je le dis dès le départ. Hein. En plus, j'arrête pas de dire que l'Italie, le Portugal et l'Espagne partiront de l'euro, de l'Union européenne, et que c'est avec eux qu'on fera une alliance avec la France. J'en suis convaincue, on verra en 2021. Alors, l'Italie va-t-elle partir de l'Union européenne? Oui. Va-t-elle réussir? Oui. L'Espagne va-t-elle suivre? La réponse est oui, mais après. Le Portugal va-t-il sortir de l'Union européenne? La réponse est oui, probablement avant l'Espagne. La France sortira-t-elle de l'Union européenne? La réponse est oui, mais après les autres pays du Sud. Est-ce que nous allons changer de monnaie? La réponse est oui. Est-ce que c'est pour 2020? La réponse est non. Est-ce que ça sera plutôt pour 2021? La réponse est oui. Le Bitcoin est-il une monnaie fiable? La réponse est oui. Est-ce rentable pour ceux qui en ont pris ou qui en prennent? La réponse est oui. Le Zincoin est-il fiable? La réponse est oui et non. Est-ce rentable pour ceux qui en prennent? La réponse est non. Apparemment, il va y avoir un problème sur cette dernière monnaie, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que les compteurs Linky vont être désinstallés avant la fin de l'année 2019? La réponse est non. Est-ce que les compteurs Linky vont être désinstallés en 2020? La réponse est oui, et après j'ai entendu plutôt vers la fin, donc on a encore un an à se taper. Hein. Est-ce que les compteurs Linky vont être désinstallés en 2020, 2021? On me dit oui, puisque c'est plutôt fin 2020, début 2021, je pense. Est-ce que l'Occitanie, et plus particulièrement en Aveyron, nous serons préservés par ce chaos? La réponse est malheureusement non. Est-ce que les consciences vont s'éveiller par rapport aux animaux? Et là, je suis contente parce que la réponse est oui. Est-ce que la période de chaos par laquelle il est nécessaire de faire des réserves aura-t-elle lieu d'ici la fin? Alors, attendez, je le reprends celle-là. Est-ce que la période de chaos pour laquelle il est nécessaire de faire des réserves aura-t-elle lieu, enfin va avoir lieu plutôt, avant la fin de 2019? La réponse est non. Est-ce que la période de chaos pour laquelle il est nécessaire de faire des réserves aura plutôt lieu en 2020? La réponse est oui. La période de chaos pour laquelle il est nécessaire de faire des réserves aura lieu en 2021. La réponse est non, donc ça serait en 2020. Faut-il retirer l'argent des banques avant la période de chaos? La réponse est oui.
Sera-t-il nécessaire de quitter les grandes villes comme Paris pour se réfugier en province? Et voilà, et moi j'avais dit que j'avais vu ça. La réponse est oui. Sera-t-il nécessaire de quitter? Oui, ça je l'ai déjà dit. Est-ce que les francs-maçons vont être chassés? La réponse est oui. Vont-ils fuir la France? La réponse est oui, certains, mais pas tous. Certains d'entre eux vont-ils mourir par accident? C'est sympa comme question, par suicide ou par assassinat? La réponse est oui. Est-il vrai que le pardon est un outil de manipulation? La réponse est non. Le pardon est puissant et essentiel. Est-il vrai qu'il faut pratiquer l'ancrage au quotidien? La réponse est oui, dans le cœur. Est-ce qu'il est vrai qu'il faut s'ancrer à la terre? La réponse est oui. On s'ancre pas. Alors, attendons. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas s'ancrer à la terre? La réponse est non. Enfin oui, c'est vrai qu'il ne faut pas s'ancrer à la terre. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas s'ancrer à la terre? La réponse est oui. Et on me dit, on ne s'ancre pas à la terre, on s'ancre dans le cœur. Dans la terre, on s'enracine. On s'ancre dans le cœur et on s'enracine dans la terre. Ce n'est pas la même chose. Voilà, il faut faire une nuance. Faut-il s'ancrer dans son centre? La réponse est oui, dans le cœur. Est-ce que c'est vrai que s'ancrer dans la terre pollue? La réponse est non. Est-ce que c'est vrai que l'Ho'oponopono est puissant? La réponse est oui. Est-ce qu'il est vrai que la culpabilité nourrit la frustration et qu'elle nous coupe de notre énergie vitale? La réponse est oui. Est-il vrai qu'il faut se connecter à son enfant intérieur? La réponse est non, chacun a son libre arbitre. À chaque question où il doit, il faut, en général les réponses sont négatives. Est-il vrai qu'il faut libérer les traumatismes pour libérer le passé et permettre d'augmenter nos vibrations? Alors je la répète celle-là. Est-il vrai qu'il faut libérer les traumatismes pour se libérer du passé et permettre d'augmenter nos vibrations? La réponse est oui, mais chacun fait ce qu'il veut. Est-il vrai qu'il faut nettoyer le transgénérationnel? La réponse est non, il n'y a pas d'obligation, chacun son libre arbitre. Est-il vrai que certains portails organiques n'ont pas d'âme? Et c'est bien certain, la réponse est oui. Est-il vrai qu'il y aura une pénurie d'eau et de pollution? J'ai déjà répondu, la réponse est oui. Est-ce que la Grande-Bretagne va enfin ressortir... je vais y arriver. Est-ce que la Grande-Bretagne va réussir à sortir de l'Union européenne? La réponse est oui. Est-ce qu'elle va sortir le 31 octobre? La réponse est non, il va y avoir du retard. Est-ce que nous allons suivre? La réponse est oui, mais pas tout de suite. Est-ce que l'Italie sera la prochaine à sortir? La réponse est oui. Est-ce que les eaux vont fragmenter l'Italie en plusieurs îles? La réponse est en partie. Y aura-t-il le Big One cette année? La réponse est non. Est-ce que ce sera en 2020? La réponse est oui. Est-ce que Macron va être jugé? La réponse est oui, mais pas comme vous l'entendez. Cela va dépendre de ce que vous entendez juger et par qui ou comment. Est-ce que ses collaborateurs seront jugés? Moi j'entends oui, non, pas tous. Donc voilà, c'est trop large comme question. Est-ce que, je ne savais pas ce que c'était, est-ce que le CERN de Genève est un danger possible? La réponse est oui. Est-il vrai que les énergies sont compliquées? Est-il vrai que les énergies sont compliquées et impactent le corps? La réponse est oui. Est-ce que le Big One, le super tremblement de terre de San Francisco, va séparer les États-Unis? La réponse est oui, c'est possible. Alors, on s'accroche toujours. Est-ce que selon les scientifiques, l'oxygène vient des océans transportés par les vents et non de la forêt amazonienne? Est-ce vrai? Et la réponse est oui. Est-ce que les Castaner va être trahi? La réponse est oui. Va-t-il tomber? La réponse est oui. Va-t-il être jugé? La réponse est oui. Va-t-il aller en prison? La réponse est oui. Est-ce que Macron va tomber? La réponse est oui. Est-ce que c'est sa femme qui le fera tomber? La réponse est oui. Est-ce que ce sera au printemps 2020? La réponse est possible. Alors, est-ce que ce sera avant? La réponse est non. Est-ce que ce sera après? On me dit oui. Est-ce que Macron reviendra s'incarner de nouveau sur Terre? La réponse est possible. Est-ce que Macron était Napoléon? La réponse est non. Est-ce que Macron, et alors là je suis tombée sur les fesses, est-ce que Macron a été Jules César? Et la réponse est oui. Est-ce que la France va changer de nom? La réponse est non.
Est-ce que la France va changer de drapeau? Eh bien, la réponse est oui. On m'a montré le drapeau sans la colonne, sans la bande rouge et avec une fleur de lys en plus. Donc, il y aurait un drapeau bleu et blanc avec une fleur de lys. Est-ce que tout ce qu'on dit de l'histoire est vrai? La réponse est non. Est-ce que l'histoire est en grosse partie falsifiée pour manipuler les masses? La réponse est oui. Est-ce que tous les domaines de l'histoire ont été modifiés? La réponse est oui. Est-ce que tout ce que l'on raconte sur l'Égypte est vrai? La réponse est non. Est-ce que nous arriverons à vivre libres, humains et souverains? Et la réponse est oui, heureusement, hein, parce qu'avec tout ça, vaut mieux, hein, franchement. Est-ce que les 3 jours, est-ce que les 3 jours d'obscurité seront en 2020? La réponse est oui. Est-ce que ce sera aux alentours du printemps? C'est possible. Est-ce que certains pays vont réellement œuvrer pour la protection de la planète? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces 3 jours? La réponse est non. Est-ce que certains pays vont réellement œuvrer pour la protection de la vie sur Terre? La réponse est oui. Est-ce que le processus a commencé? La réponse est oui. Va-t-il y avoir plusieurs krachs boursiers? La réponse est non. J'entends toujours comme la Grèce. Donc il va se passer quelque chose en rapport avec peut-être l'Europe. Va-t-il y en avoir 3 de krachs? On me dit non. Est-ce que les francs-maçons organisent toutes ces complications au niveau financier? La réponse est oui. Et y aura-t-il une répercussion sur le peuple français? La réponse est oui. Une répercussion mondiale? La réponse est oui. Est-il vrai que les huiles essentielles sont justement essentielles à notre survie? La réponse est oui. Peuvent-elles nous sauver? La réponse est oui. Peut-on nous soigner avec? La réponse est oui. Est-ce qu'elles sont indispensables pour la gestion des émotions? La réponse est oui. Est-ce que c'est pour ça que le gouvernement essaie de nous les interdire? La réponse est oui. Est-ce que c'est la fin, c'est la fin de l'Union européenne approche? La réponse est oui. Est-ce pour 2020-2021? J'ai répondu, c'est oui. J'ai fait ça? Oui. Bon, ben, ça va être plus court, hein. Bon, c'est bien, après vous poserez vos questions en live. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement de monnaie? La réponse est oui. Est-ce que ce sera en 2020? La réponse est non. Est-ce que ce sera pour 2021? La réponse est oui. Est-ce qu'en 2021, nous aurons commencé à reconstruire la France? La réponse est oui. Bah, heureusement, hein. Alors, ensuite, est-ce qu'en 2020, nous aurons commencé à reconstruire le monde? La réponse est oui. Est-ce que ce sera pour aller vers un monde meilleur? La réponse est oui. Est-ce que ce sera un monde plus équitable et plus juste? La réponse est oui. Est-ce que ce sera plus respectueux de la terre? La réponse est oui. Des animaux? La réponse est oui. Des végétaux, des minéraux? La réponse est oui. Est-ce que nous venons initialement des minéraux? La réponse est possible, oui. Est-ce que nous connaîtrons la paix sur Terre? La réponse est oui. Est-ce que la 5G sera abandonnée? Est-ce que la 5G sera abandonnée? La réponse est oui. Est-ce que Trump a été élu pour aider à dévoiler les actes de pédophilie des puissants? Et la réponse est oui. En partie, on me dit. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen est puissante politiquement? La réponse est non. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen peut gouverner la France? La réponse est non. Est-ce qu'elle peut arriver à avoir du pouvoir en politique? On me dit oui et non, ça dépend. Est-ce que ce sera une femme présidente en France? La réponse est non. Est-ce que Athélis va quitter ce monde en 2020? La réponse est non. Est-ce que Atali va quitter ce monde en 2021? La réponse est oui. Je ne vais pas rigoler, même si j'en ai envie. Est-ce que c'est vrai que les énergies sont compliquées et impactent le corps? Je crois que je l'ai déjà eu celle-là. La réponse est oui. Doit-on se connecter aux extraterrestres? La réponse est non. Doit-on les laisser venir à nous? La réponse est oui. Va-t-on développer la télépathie? La réponse est oui et non. Cela va dépendre de chacun. Ah, ça y est, ça recommence, ça me chatouille. Peut-on se connecter à nos ancêtres? Je suis désolée, ça me chatouille. Alors, je répète la question du coup. Peut-on se connecter à ses ancêtres? La réponse est oui. D'ailleurs, vous allez voir, de plus en plus de personnes d'entre nous, de belles âmes, vont avoir de plus en plus d'intuition, vont être de plus en plus canales, vont être de plus en plus clairvoyants, clairsentants, clairaudients. Vraiment, hein, vous allez voir, un télépathe, vous allez être en capacité vraiment, surtout quand vous êtes,
intuitif, hypersensible. Voilà, vous allez être de plus en plus en capacité de vous connecter à vos guides directement. Vous n'aurez plus besoin d'intermédiaires, c'est une certitude. La médiumité, la médiumité, je vous l'ai déjà dit des millions de fois, c'est simplement médium, ça veut dire médium intermédiaire entre le ciel et la terre, c'est ce que nous sommes tous à la base. Et beaucoup d'entre nous vont se rapprocher de ce que l'on est vraiment, de l'être divin qui est en chacun de nous. Donc les filtres s'en vont, les vibrations augmentent et vous allez être connecté à votre essence divine, à votre vrai vous supérieur. Donc, vous n'aurez plus besoin d'intermédiaire et vous allez vraiment pouvoir communiquer avec, j'allais dire, vos chers disparus ou vos chers guides, vos chers anges, vos chers archanges, mais directement. Les maîtres ascensionnés, vraiment, ça va être, vous mettez les étiquettes que vous voulez, peu importe, hein, chacun ses croyances, mais en attendant, toute la partie divine et toutes vous allez être des canaux, enfin des canaux, je ne sais pas si on dit des canaux ou des canals, mais peu importe, on dit des canaux, je pense. Mais bref, chacun va être en capacité de faire ce que je fais aujourd'hui pour vous. Demain, j'aurai plus besoin de le faire, j'en suis persuadée, je ferai autre chose. Je serai amenée à faire autre chose pour la planète. Mais vous serez capable de le faire en titre individuel, c'est une certitude. Et là, au niveau vibratoire, ça fait partie aussi des énergies lunaires. Augmentation énormément de la médiumité, des intuitions, de la canalisation. Vous allez voir, on va être de plus en plus vraiment, hein, de plus en plus hypersensible et connecté. Il faut bien qu'on ait, j'allais dire, une compensation positive. Voilà. Donc, cultiver l'espoir, la foi, le positivisme, l'amour, la douceur, l'entraide, la solidarité, la bienveillance, vous verrez, ça va aller. Hein. On va s'en sortir. Même si ça va être, je vous l'avais dit, hein, depuis 2018, je vous avais dit, ça va chahuter sévère, il va falloir se cramponner, mais on va s'en sortir, c'est une certitude. Alors je continue. Donc peut-on se connecter à nos ancêtres? La réponse est oui. Doit-on laisser en paix ceux qui ne sont pas encore dans la lumière? La réponse est oui. Est-ce que Trump s'oppose au nouvel ordre mondial? Alors moi je vous dis toujours, il ne faut pas dire le nouvel mais l'ancien au niveau vibratoire. Mais est-ce qu'il s'oppose à eux pour garder la souveraineté la souveraineté des États-Unis? La réponse est oui. Est-ce que c'est vrai que je vais le dire plus simplement. Est-ce que Bolsonaro, le président du Brésil, dit la vérité quand il dit que Macron et Merkel essaient de s'approprier les terres brésiliennes? Eh bien, la réponse est oui. C'est incroyable, mais c'est vrai. Est-ce que le président de la Russie va sauver la France? La réponse est non. Est-ce que c'est vrai que pendant 10 jours, il s'est absenté, il a rencontré des extraterrestres? La réponse est oui. Est-ce qu'ils lui ont montré l'avenir? La réponse est oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il a évité la Troisième Guerre mondiale? La réponse est oui. Est-ce que ce sont les êtres de lumière qui vont intervenir? La réponse est oui. Est-ce que l'eau va devenir mondialement quasiment impropre à la consommation? Moi, j'ai déjà répondu. La réponse est oui, temporairement. Est-ce que la France a un rôle spirituel? La réponse est oui. Entre autres, il n'y a pas que la France. Il ne faut pas être nombriliste. Est-ce que c'est la puissance dans nos cœurs qui est notre plus grande force et c'est ce qui va sauver le monde? Eh bien, la réponse est un grand oui. Ensuite, alors, est-ce que l'éther va-t-elle redevenir une source d'énergie utilisée par tous? Moi, j'ai entendu non. La réponse est non. Est-ce que l'île d'Epstein va être fouillée? La réponse est oui. Est-ce qu'on va trouver des horreurs? La réponse est non, ça a déjà été nettoyé. Est-ce que ça va éclabousser coquille vide et déclencher son départ? La réponse est non, ça sera autre chose. Est-ce qu'il y a dans l'univers un combat entre la lumière et les intelligences artificielles? La réponse est oui. Est-ce que les petits gris sont des humains du futur? La réponse est non. Il y en a qui m'ont fait rire quand même. La réponse est non, les petits gris, c'est pas les humains du futur. Est-ce que cette intelligence artificielle du futur est en fait Google? La réponse est non. C'est mignon, hein, mais non. La lumière, l'énergie christique, va-t-elle arrêter le transhumanisme, le puçage des humains avec les puces RFID? Eh bien, la réponse est oui au final. C'est l'énergie christique et c'est vraiment les vibrations d'amour et de lumière qui vont avoir gain de cause. Encore heureux, hein, sinon je ne serais pas là, moi. Est-ce que alors, c'est une question incroyable, mais on me la pose, je réponds. Hein. Est-ce que les utérus artificiels existent? Bah, la réponse est oui. Je ne sais même pas que ça existait, ça. Est-ce que l'humanité va vers un monde tel qu'exposé dans Matrix? La réponse est oui. Est-ce que l'humain va retrouver le chemin du soi et du divin? Et la réponse est oui. Bon, heureusement. Hein. Est-ce que le système bancaire va s'effondrer? La réponse est oui.
Est-ce que c'est pour arrêter le cash? La réponse est oui, en partie, mais pas que. Est-ce que c'est pour imposer encore plus de taxes? La réponse est non, c'est plus vicieux que ça. Alors je ne sais pas quelle est la réponse, mais c'est encore plus vicieux que ça. Est-ce que un système bancaire vertueux indexé sur l'or verra-t-il un jour? La réponse est non, mais c'est un rapport avec l'or. Il y a autre chose qui se prépare. Est-ce que l'agenda 21 des élites sataniques fait partie d'un projet plus vaste? La réponse est oui. Alors, est-ce que c'est pour rassembler et parquer la population dans des mégapoles où tout est sous contrôle par l'intelligence artificielle? La réponse est non, mais les grandes villes seront contrôlées par l'intelligence artificielle. Il y aura effectivement deux mondes, comme je vous l'ai décrit il y a plus d'un an, vivant, proches. Alors il y aura ceux qui vont vivre dans la nature et qui seront plus en liberté, avec des choses simples, de solidarité, un peu style label verte. Voilà, faire en autosuffisance. Et il y aura les autres qui seront en ville et lobotomisés, pucés, avec l'intelligence. En fait, ils seront lobotomisés par l'intelligence artificielle. Ce seront des zombies, en fait. Mais ils n'en auront pas forcément conscience. Est-ce que depuis décembre 2012, des humains au service de la lumière libèrent des dragons? Je vous dis qu'on me posait tout et n'importe quoi comme question, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est que c'est éclectique et c'est ok. Et bien la réponse est oui. Et on me dit ce ne sont pas des dragons comme on les dessine, mais ce sont des dragons énergétiques et vibratoires. D'accord? Est-ce que ce sont des dragons qui furent emprisonnés dans les grilles de la Terre? La réponse est non. C'est autre chose. Est-ce qu'ils aident Gaïa à ascensionner ainsi que l'humanité? Et la réponse est oui. Est-ce que les gens vont respecter les animaux? La réponse est oui. Vont-ils devenir végétariens? Il parle des gens. La réponse est non. Végétalien. Alors végétarien oui, mais végétalien non. Voilà, végétalien c'est non. Va-t-il y avoir des vaisseaux extraterrestres? La réponse est oui. Et alors ça m'a fait sourire parce que pour moi il y en a déjà. Ou est-ce des hologrammes du projet Blue Beam? La réponse est non. Est-ce que le système HARP sera détruit? La réponse est oui, en partie. Pas complètement. Est-ce que les incendies en Amazonie ou en Afrique sont dus à des armes je recommence. Est-ce que les incendies en Amazonie ou en Afrique sont dus à des armes à énergie contrôlée? La réponse est non. Était-il criminel? La réponse est oui. Y a-t-il des mondes inexplorés au-delà des pôles Nord et Sud? La réponse est oui. Comme l'amiral Byrd l'a relaté, la réponse est non. Le peuple français va-t-il poursuivre les manifestations? La réponse est oui. Les militaires vont-ils venir en aide pour renverser les élites corrompues? La réponse est non. Voyons, ça aurait été trop bon, tiens. Y aura-t-il une guerre civile? La réponse est non, encore heureux. Hein. Va-t-il y avoir un effondrement des banques? La réponse est oui. Alors, est-ce que ce sera orchestré pour camoufler les délits c'est horrible ça. Est-ce que j'arrive même pas à le dire. Est-ce que cela sera orchestré pour camoufler les délits des assassinats pédosataniques? La réponse est oui. C'est horrible. Hein. Est-il vrai qu'il va y avoir un espace-temps dans les mondes Alors, est-il vrai qu'il y a un espace-temps dans les mondes multidimensionnels par rapport à la 3D? La réponse est non. Le temps n'existe pas. Est-il vrai qu'il y a un seuil ou un chemin de traverse où l'on peut croiser des défunts ou personnes hors du temps? La réponse est oui. Est-il vrai que les volcans près de Naples risquent de se réveiller? La réponse est oui. Est-il vrai qu'il y aura un gros tremblement de terre en France? La réponse est oui. Est-il vrai qu'il y aura un tsunami près des côtes de Belgique ou de France? La réponse est oui. Alors je ne savais même pas qu'en Belgique il y avait des côtes, mais bon. Ma géographie ne doit pas être parfaite. Hein. Est-il vrai qu'il y aura des inondations en France? Bah oui, moi j'en ai vu énormément, j'en ai vu plein. Je vous dis pas le nombre d'inondations, j'ai quelques détails, c'est carabiné. Je ne sais pas si je vous donnerai les villes, je les ai pas toutes faites, mais je vous donnerai peut-être les villes à la fin. Enfin les villes que j'ai captées, hein. Il y en aura sûrement d'autres. Hein. Est-il vrai qu'il y aura des pénuries en France en nourriture et en essence? La réponse est oui. Est-il vrai que Trump va nous aider? La réponse est non. Est-il vrai qu'il va y avoir un flash solaire positif qui va impacter la Terre? La réponse est oui. Mais pas comme on l'entend.
ça sera quelque chose, je ne sais pas comment expliquer, ça va être différent. C'est pas comme on se l'imagine en fait. Est-ce que c'est vrai que tout ce qui va se passer a pour but de réveiller les consciences? La réponse est oui, et pour nettoyer. Est-ce que la planète X existe vraiment? La réponse est oui. Va-t-elle nous créer des bienfaits? La réponse est non. Est-ce qu'il est vrai que chanter fait monter les vibrations? La réponse est oui. Heureusement qu'on m'a posé quelques questions légères par rapport au reste. Ça fait plaisir. Est-ce que le Brexit nous permettra de sortir de l'Union européenne? La réponse est non. C'est pas ça qui nous fera sortir de l'Europe. Ça sera autre chose. Va-t-on pouvoir boycotter la viande importée par le Canada, CETA? La réponse est non. Parce qu'en fait, ça, c'est encore une manipulation et un mensonge par rapport aux déclarations de Macron, il nous a menti. Est-ce qu'il y aura un réveil de masse? La réponse est oui. On arrive à la fin, alors vous allez finalement pouvoir poser des questions. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Je ne me rends pas compte là par rapport au temps. On en est, je sais pas, je sais absolument pas. Il est 22 heures. Ouais, bah ça va, ça fait 1 heure. Bon, tranquille, je pensais que ça prendrait plus de temps. Donc on verra si je peux répondre à des questions. Ça fait déjà beaucoup de questions, hein. Alors, est-il vrai que le chamanisme est dangereux? La réponse est non. Est-ce que la musique permet d'évoluer? La réponse est oui. Est-ce que la musique... Alors, quelle musique peut-on écouter? La réponse est chacun son libre arbitre. Sommes-nous réellement à l'origine des dérèglements climatiques? La réponse est non. Ces dérèglements climatiques ne sont-ils pas une évolution tout à fait normale? La réponse est oui et non, mais majoritairement oui. C'est-à-dire qu'en fait, certaines expériences ont été menées et ont participé à ce dérèglement planétaire. Est-ce que la cigarette électronique est un poison? La réponse est oui. Est-ce que c'est pire que la cigarette naturelle? Eh bien, la réponse est oui. Qui va juger les politiques puisqu'ils sont tous francs-maçons et que la majorité des magistrats sont corrompus? La réponse est pardon. J'ai bugué là. La réponse est, ce sera la justice divine. Faites confiance, l'univers s'en charge. Le peuple se soulèvera-t-il face au scandale de pédophilie, de détournement financier et aux fraudes massives, etc. La réponse est oui. Est-ce que le gouvernement chutera avec le Brexit? La réponse est non, c'est pas le Brexit qui le fera chuter. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux continents qui vont apparaître? La réponse est oui. Pour l'Amazonie, est-ce que c'est vrai qu'il y a autant de feux que les médias et que Macron l'a prétendu? La réponse est non, il n'y a pas autant de feux. Est-ce que c'était encore une manipulation pour faire des égrégores de peur? La réponse est oui. Y avait-il du feu plus important en Afrique et en Bolivie qu'en Amazonie? C'est-à-dire, est-ce que c'était plus important en Afrique? La réponse est oui. Est-ce que Poutine est un allié? La réponse est non. A-t-il été mandaté par les galactiques? La réponse est oui. Alors, est-ce que la Russie interviendra au moment où la Terre sera en danger? Eh bien, surprenant, la réponse est oui, mais apparemment pas comme on l'entend. Est-ce que Poutine est un élément clé de cette intervention? La réponse est oui. A-t-il adapté sa stratégie pour éviter la Troisième Guerre mondiale? La réponse est oui. Est-ce que les Basques, j'ai adoré cette question, est-ce que les Basques, les Bretons et les Corses sont essentiels à l'évolution de la planète? La réponse est oui. Est-ce que c'était en majorité des Atlantes? La réponse est oui. Est-ce que les Atlantes étaient tous mauvais? La réponse est non. Et j'ai fini la totalité des 23 pages de questions. Donc je respire, je vais me prendre un petit thé le temps que je vous rattrape parce qu'il y a un décalage. Et j'essaye de vous voir. Si on a fait 1 heure, c'était pas mal, hein, je pensais, parce que honnêtement, pour faire ça, moi, ça m'a pris 3 heures de canalisation quand même, hein. J'ai fait 1 heure plus 2 heures, et pas le même jour, heureusement. Et franchement, j'étais épuisée. Donc, ouais, et après, il a fallu évidemment que j'arrive à recopier les questions avec les réponses. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Bah écoutez, je vous attends 2 minutes, hein, le temps de récupérer le décalage. Et puis bah, si vous avez des questions, qu'on fasse une soirée conviviale peut-être plus positive, j'en sais rien. Parce que oui, on va s'en sortir, mais alors, c'est chaud ce qui nous attend, hein. Franchement, il faut se préparer, hein. Il va vraiment falloir être solidaire, malin, sage, voilà, zen. Vraiment, respirer, 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 avoir des pensées positives et cultiver la foi, hein. Alors, j'aime bien les messages des cartes, les messages des tasses.
Chaque sourire est un accomplissement immédiat. Ben, moi, je vous fais le mien. C'est pas mal comme message dans la tasse. Chaque sourire est un accomplissement immédiat. Eh ben, souriez, souriez à la vie, souriez-vous à vous, souriez. Allez, je vais regarder. Alors, on en est où? Donc, ok. Si vous avez des questions sympas, hein, si possible, lumineuse, on va mettre lumineuse. Allez-y. Alors, quel est l'avenir de l'Inde? C'est trop large comme question. Parce que il faut être plus. Vous avez vu comment c'était précis les questions pour que ça va vite en question oui et non. Quel est l'avenir de l'Inde? C'est trop large. Il peut se passer plein de choses en Inde comme ailleurs. C'est trop large. Toutes ces prédictions sont-elles aussi valables pour la Belgique? Bah, ça dépend. Je ne me suis pas centrée sur la Belgique. Moi, je me suis centrée sur les questions. Il faut des questions. Moi, je sais qu'en Belgique, moi déjà, j'entends tremblement de terre. Donc, il va y avoir aussi des tremblements de terre en Belgique. Voilà. Il faut vous préparer. Vous savez, les trois quarts des prédictions que j'ai faites sont mondiales. J'ai bien dit mondiales. C'est pas. Je me suis centrée sur la France, certes, mais je pense que ça va être mondial. Il va y avoir des catastrophes mondiales. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit depuis novembre 2018. J'arrête pas de vous le dire. Je vous le dis de façon douce, mais je vous dis de vous préparer. Je vous dis qu'il va y avoir une période de chaos. Après la période de chaos, si elle dure que 3 mois, et encore heureux, peut-être moins que ça, on me dit. Il faut pas. Il faut se préparer, mais c'est juste comme une grosse vague et après ça ira mieux, quoi. Donc, c'est une question d'organisation. Est-ce que les soins énergétiques, Lao-Chi, sont bons? On me dit oui. Je ne sais pas ce que c'est que les soins énergétiques Lao-Chi. On me dit oui, ils sont bons. Le Brésil va-t-il jouer un rôle dans la nouvelle terre? La réponse est oui. Poutine est-elle un ami? Ah, Poutine est-il un ami ou un ennemi de la France? Ah, je sais pas. La monnaie de demain est-elle crypto-monnaie? La réponse est non. Elle existera, mais c'est pas celle-là. Ensuite, c'est dommage, je pourrais pas noter les questions, les réponses, moi, mais je l'aurai dans le live. Alors, quand fais-tu une rencontre lumineuse entre abonnés et toi? Bah, quand j'aurai trouvé ma maison, ça fait partie de mes projets. Je vais vous faire des week-ends carrément de rencontres. Vraiment, je vais essayer de m'organiser. Merci, ok. Alors, quel est le rôle des poussières d'étoiles pendant cette période de transmission de l'ascension? Bah, tu viens d'y répondre, hein, Grégory. C'est qu'elle participe à l'ascension. C'est quoi les 3 jours? Bah, 3 jours d'obscurité, 3 jours de chaos, 3 jours sans électricité, faut s'organiser. Alors, le monde va-t-il s'éveiller? Oui. Est-ce que les chemtrails vont s'arrêter? La réponse est oui. La bougie fleur de vie, c'est quoi? Je sais pas. Est-ce que Nice va subir un tremblement de terre? Non, malheureusement, Nice va subir un tsunami. Moi, j'ai vu beaucoup d'eau sur la Nice. Je vous dis tout de suite, mon frère et ma nièce sont, enfin sa fille je suis arrivée, je suis fatiguée. Mon frère et sa fille sont à Nice. Je pense énormément à eux. Et j'ai demandé à mes guides, c'est très égoïste, mais mon frère et sa fille seront protégés, ils seront en sécurité quand ça se passera, mais il va y avoir de l'eau sur Nice, donc il faudra se mettre en hauteur. Le chaos débutera quand? Bah, si je le savais, ma chérie, là, Marie-Claire, je ne sais pas. Je sais pas. On n'a pas la notion de temps, malheureusement. Moi, j'arrête pas de penser printemps-été 2020, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Que sont les... Alors, quand nous devons-nous faire des provisions et sortir avant le chaos, je pense honnêtement qu'on aura des signes, qu'on sera prévenu. Vous vous rendez compte le nombre d'informations qu'on m'a donné, c'est énorme. Donc je pense qu'on va être prévenu. Après, je referai des lives, on reposera des questions, on essaiera. Moi, je prends ça comme une enquête, d'accord? Donc si vous posez des questions très précises, on arrivera à avoir les réponses, c'est une certitude. J'ai fait tout ça avec une amie et on s'est rendu compte que des fois, à un mot près, ça changeait la réponse. Il faut vraiment être méga précis, en fait, dans la façon de poser les questions. Alors, la monnaie, est-ce le Nezara? Je ne sais pas ce que c'est, mais on me répond non. Alors, ensuite, le Portugal est-il bon énergétiquement? Bah, le Portugal va être nettoyé. Vous allez voir, le Portugal, malheureusement, il va y avoir de l'eau. Ça fait partie comme l'Italie, ça fait partie des endroits où les gens vont remonter, hein. Malheureusement, hein. Le
le Reiki suffit à purifier l'eau? Pas du tout, c'est non. Je suis désolée Nathalie, c'est non. Ensuite, va-t-il y avoir une loi pour protéger les animaux, Janine? Eh ben, j'ai un grand plaisir de te dire que oui, il va y en avoir une. Moi, on me dit que c'est quand il y aura le nouveau président en France, il va instaurer des lois pour la protection animale. Franchement, ça me remplit de bonheur et de joie. Le Brésil a-t-il un alors, est-il le chakra de la terre? On me dit oui. Mais il y a plusieurs chakras, hein. Mais le Brésil est très très important, vraiment. Je pense que le Québec, le Brésil, la France, ça fait partie vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune connaissance en la matière, mais je le ressens profondément. Euh, alors, ensuite, la médecine énergétique est plus puissante que la médecine traditionnelle. Eh ben non, c'est pas ça. La question est mal, c'est une affirmation qui est erronée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une question de puissance. Ça dépend pourquoi et comment. Quand devons-nous faire des provisions? J'ai déjà dit que le temps, je ne sais pas. Les côtes normandes seront-elles submergées par l'eau? Ben moi, j'ai vu le Mont Blanc. J'ai vu le Mont Blanc. Alors, si j'arrivais à arrêter le flux, je vous dirais les lieux que j'ai vus, moi. La Nouvelle-Calédonie, Belzame en Nouvelle. La Nouvelle-Calédonie. Attendez, j'ai vu quelque chose sur la Nouvelle-Calédonie. Mince, c'était quoi? Ah, je voulais répondre à ça, moi. Ah, ça va. La Nouvelle-Calédonie sera-t-elle touchée? On me dit un petit peu. On me dit un petit peu. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si c'est tremblement de terre, ouragan ou eau. Mais il y aura quelque chose. Mais ça ne sera pas aussi dramatique qu'on le pense. Mais il y aura quelque chose. Alors ensuite, elle est en place. Je ne sais pas ce que c'est. Elle est en place en tant que guérisseuse. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, attendez. Il faut que j'arrive à descendre un petit peu, mais pas trop. Ah, je ne veux pas vous perdre. Si je lâche le truc. Alors, est-ce que la Guadeloupe, c'était quoi? Court un risque de tsunami? Oh, c'est horrible, on me dit oui. Oh, je suis désolée. Franchement. Faut-il éviter de s'inquiéter? On me dit oui. En plus, on n'arrête pas de me dire surtout n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur. Vraiment, on me le répète en boucle. Alors, la Palestine va-t-elle retrouver la paix? On me dit oui. Alors, y aura-t-il de l'argent pour les hôpitaux? Malheureusement, non. Je vous l'avais dit ça aussi que malheureusement la fonction publique va vraiment vraiment souffrir énormément. Je vous l'ai dit depuis novembre 2018 dans toutes mes vidéos. Je vous ai dit compassion immense pour les fonctionnaires, notamment pour mes belles âmes, les infirmières, etc. Ils vont souffrir. Ça va être franchement, c'est très triste, hein, mais si certaines d'entre nous, chères belles infirmières, mettez-vous à votre compte, changez d'orientation. Parce que la fonction publique, ça va être un carnage au niveau des postes. Il y aura pas, ils vous manipulent et vous mentent au niveau du politique. Vraiment, je dirais pas de gros mots, mais franchement, voilà, au secours quoi. Alors, malheureusement, non pour les Antilles. Catherine, je suis désolée, quand vous me dites que les Antilles seront protégées par une catastrophe naturelle, bah non, malheureusement, pas plus les Antilles que le reste. Alors, est-ce que toute l'Île-de-France sera touchée par la pollution de l'eau? On me dit oui et non. C'est-à-dire que ça dépend. Alors, la Creuse, oui. Sera épargnée par la pollution? Non. En fait, c'est pas une question de région. Je pense qu'il va y avoir... Je sais pas comment expliquer ça. Moi, ce qu'on m'a montré, c'est que, par exemple, dans le Morbihan, il pouvait y avoir des pollutions, et puis à des endroits, il n'y en aurait pas. C'est pas une question de département, c'est une question de réseau. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est ce qu'on m'a montré. On m'a montré des réseaux souterrains, des réseaux vibratoires, des réseaux telluriques. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce sont des réseaux. Alors, l'eau diamant pourra-t-elle sauver l'eau polluée? On me dit en partie, pas totalement. Ensuite, l'Ontario et le Toronto au Canada seront-ils protégés? On me dit oui. Je ne sais pas, mais moi, Pascal, on me dit oui. Je ne sais pas pourquoi. La Suisse, quelles sont ses énergies? Moi, on me dit plutôt bonne. On me dit dans l'ensemble bonne. Ça ne veut pas dire que ce soit bon partout, hein, mais pour la Suisse, on me dit c'est plutôt bon au niveau des énergies. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Hein. Alors, Grenoble se situe dans une cuvette. Va-t-elle être touchée par l'eau? On me dit non. La Guadeloupe sera-t-elle touchée? Malheureusement, oui. La Corse sera-t-elle touchée par un tsunami? Eh bien, aussi surprenant que ça, on me dit non. Parce que figurez-vous que moi, j'ai le sentiment que la Corse fait partie des terres sacrées. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi. Voilà.
Acheter de l'eau en bouteille, oui et non. Il vaudrait mieux que ce soit des bouteilles de verre que des bouteilles plastiques. Soyez malin. La Nouvelle-Zélande sera touchée. Eh ben moi on me dit oui, en partie. Alors faut-il chercher à vivre en hauteur? Bah oui. 200 mètres suffisent? Bah non. Je ne sais pas ce qu'on entend par 200 mètres. 200 mètres de quoi? Donc je ne sais pas trop, Daniel. Je suis désolée. La Bulgarie sera touchée? Oui. Mais vous savez, c'est touché, ça peut être différent. Il va y avoir des cataclysmes. Donc, si c'est pas l'eau, ça sera des tremblements de terre. C'est pas des tremblements de terre, ça sera des tornades. C'est pas des tornades, ça sera des volcans. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous l'ai dit, attention, 2020, ça va secouer sévère au niveau de la terre. Je vous l'ai dit. Hein. Est-ce que l'Oise sera protégée? Non, désolé. L'Oise sera touchée comme le reste. Ouais, regardez en replay, hein, parce que ça va tellement vite. Même moi, les réponses, je pourrais pas me les noter. Faudra que je regarde mon replay. Alors, la pollution de l'eau sera-t-elle politique? Moi, on me dit franc-maçon, cabale. Hein. Vous voyez je dirais pas le gros mot, mais vraiment, voilà, j'en pense pas moins, c'est horrible. Alors, est-ce que le symbole de la fleur de vie a été détourné? Je suis désolée de vous dire ça, c'est horrible, parce que moi, j'ai enlevé les miennes, du coup, c'est oui. Le seul symbole qui n'a pas été perverti, détourné, c'est le symbole de l'infini. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est mes guides qui m'ont dit ça cet été, lors d'une guidance, et je suis tombée sur les fesses. Hein. Les trois quarts, il y a beaucoup de questions-réponses que je vous ai faites, qu'on m'a donné ces 48 heures, mais il y a aussi beaucoup qui viennent de guidance. Donc il y a des belles âmes qui m'ont eu en guidance, qui savent que je leur ai fait les réponses en direct. Ensuite, alors, va-t-on se retrouver sans argent? Eh bien, on me dit non. Donc il va se passer quelque chose, et de toute manière, il va y avoir une régulation. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais on va pas se retrouver, totalement démunis. Il va se passer quelque chose, mais en notre faveur, hein, vraiment en notre faveur, d'accord. Faudra mener l'enquête, mais il va se passer quelque chose en notre faveur. Alors, comment purifier l'eau? Bah, tu sais, Géraldine, je vais t'expliquer une chose déjà. Moi, j'ai acheté les fameuses pastilles là qu'on vend, tu sais, pour purifier l'eau. Je sais pas si c'est bon, mais moi là, on me dit oui. Déjà, voilà, j'ai acheté 2 plaquettes de sang, donc ça, j'ai acheté de quoi tenir plus de 3 mois, au cas où, voilà. Le Maroc sera-t-il touché? On me dit non. Voilà. Pour l'eau, la photo du cœur de l'Uruguay pourra aider à purifier. On me dit non. Alors, tous les lieux, tous les événements dont vous avez parlé aura-t-il lieu en 2020? On me dit en grosse partie. Attends. Est-ce que nos volcans d'Auvergne, c'est quoi est-ce que nos volcans d'Auvergne? Attendez, ça va trop vite, je perds les questions. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. S'il se réveille, c'est possible. Le Jura sera-t-il touché? Malheureusement, oui. Je vous dis que ça sera partout. Hein. Ah, la Picardie sera-t-elle touchée? Bah oui, en partie. Ensuite, c'est comme le film de 2012. On me dit, Stéphane, bah non. Non, ça sera pas comme le film de 2012. Je l'ai vu, le film de 2012. Parce que le film de 2012, il y en a 100 sur des millions qui sont sauvés. Et ce sont les élites qui sont pétées de thunes. Et ça sera pas ça. Vous savez ce qu'ils vont être sauvés? Mais rassurez-vous, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est les personnes qui seront les plus simples, qui seront les plus humbles, qui seront vraiment dans l'intention de cœur pur, qui ont un chakra de cœur ouvert, qui seront sincèrement spirituels. C'est pas de l'étiquette ou de l'ego. C'est ces personnes-là qui vont être aidées. C'est même ceux qui sont en chemin et qui sont encore en train de gérer de l'émotionnel, il ne faut pas qu'elles paniquent. Hein. S'ils ressentent de la colère, des culpabilités, c'est pas grave. Hein. C'est pas ça qui est important. C'est quelle est votre intention par rapport à la planète? Quelle est votre intention par rapport aux animaux? Quelle est votre intention par rapport aux plantes? Quelle est l'intention par rapport à la vie? C'est ça qui est important. Voyez? Est-ce que vous avez l'intention d'évoluer, d'être meilleur avec vous-même? Est-ce que vous avez l'intention de vous aimer vous? Est-ce que vous avez l'intention de tendre la main à votre prochain? C'est ça qui va compter. C'est pas le nombre d'euros que vous aurez sur votre compte en banque. Hein. Soyez rassurés, c'est pas ceux-là qui vont s'en sortir. Je vous assure. En plus, vous avez entendu dans la guidance à un moment donné, j'ai eu la question par rapport à l'eau. Ils vont nous le dire. Ils vont nous dire hein, ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir s'en sortir. Mais apparemment, ils veulent pas nous le dire tout de suite parce que c'est trop tôt. Donc c'est une question d'équité, donc soyez surtout rassurés, ne paniquez pas, ne stressez pas, vous allez nourrir l'ombre si vous faites ça. Ça ne vaut vraiment pas le coup, il faut serrer les coudes, il faut rester vraiment très positif. On est en train de cultiver la foi, donc plus vous serez optimiste, joyeux et positif, plus vous allez nourrir de joie et plus ça sera facile pour vous, franchement. Hein. Alors,
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, symbole perverti? Bah, ça veut dire manipuler, ça veut dire par exemple un Bouddha qui devait à l'origine avoir un doigt levé qui ne l'a plus. C'est des petits détails qui ont été enlevés ou modifiés sur les symboles qu'on nous a donnés, soi-disant, en spiritualité. Moi, ce que j'appelle comment on appelle ça, là, le New Age et tout ça, c'est perverti. Voilà, c'est tout. Je suis désolée de dire ça, hein, mais c'est une réalité. Voilà, même si je sais que je me ferai pas des amis en disant ça, mais c'est pas grave. Moi, je transmets ce que je reçois. Même si je déplais, tant pis, hein. Alors, pour les médicaments, on me dit non. Pour la pénurie, là. Ceux qui sont sous médicaments, non. Soyez certaine que les gens qui ont des médicaments bien spécifiques, alors sachez quand même que 80% des médicaments tuent, hein, que ce sont eux qui nous tuent, quand même, c'est pas une blague. Mais ceux qui ont des médicaments qui leur permettent de survivre, soyez rassurés, ça ira. Ne paniquez pas. Je sais par exemple, je sais, hein, j'ai des amis qui, par exemple, qui sont minces, qui se font des piqûres là, etc. Ils ne craignent rien là-dessus. Soyez sans crainte. Et puis soyez malins, faites des réserves. Vous pouvez toujours faire des réserves. Si on s'en rapproche, on aura des signes. Donc obligatoirement, vous le savez très bien, que ce soit positif ou négatif, je vous transmets tout ce que je reçois. Donc je vous le dirai, quoi qu'il arrive. Alors ensuite, et la Vendée, inondation, ben on me dit possible. C'est quoi ces pastilles d'eau pour purifier l'eau? Eh ben tu vas à Gosport ou Decathlon, désolé pour les grandes marques, hein. Moi je suis allée à Decathlon, tu vas dans le rayon randonnée. Ceux qui font de la rando et qui ont l'habitude d'aller se balader en montagne ou dans le désert, eh ben, tu as des plaquettes de pastilles pour purifier l'eau, ça existe. Voilà. Je crois que ça coûte de mémoire 28 euros la plaquette d'essence, un truc comme ça. Je sais plus. Bon, bref. Tu verras, ça existe. Alors ensuite, la Gironde sera touchée. On me dit oui et non, donc ça veut dire que pas partout. Les Deux-Sèvres, oui aussi, mais pas partout. Alors ensuite, l'Aquitaine, bah, même réponse. Oui et non, c'est-à-dire pas partout en fait. C'est pas les questions de région. Ensuite, les côtés, je pense, oui, sur un. Les côtes, je pense, oui, en Vendée. Oui, je pense que ce sont les côtes qui vont être touchées. Moi, j'ai eu la sensation qu'au-delà de 20 kilomètres, on était en sûreté. Vous savez, moi, j'ai vu Concarneau devenir une île, hein. Ça m'a pas fait rigoler, je vis en Bretagne, hein. Voilà. J'ai demandé pour Vannes, on m'a dit non. De mémoire, hein, je vais vous le faire de mémoire parce que j'ai plus de papier sous le nez. Il faudrait que je lâche mon clavier. Si je lâche mon clavier, je vous lâche les réponses. Mince. Alors attendez, de mémoire, on m'a dit, attendez, hein, le Mont Saint-Michel, oui. On m'a dit Concarneau, oui. Lorient, peut-être. Vannes, non. On m'a dit La Rochelle, oui. Bordeaux, non. La Côte Basque, oui. Marseille, oui. La Ciotat, non. Nice, oui. Voilà, ouais, en gros, à la louche. Voilà, de mémoire. Mais c'est l'eau, c'est l'eau. Alors ensuite, les nuisibles seront éliminés, seules les véritables mains seront sauvées. Ah, ah, on me dit en partie, on me dit c'est un peu ça. Ensuite, franchement, thyroïde, diabète, tout ça, soyez zen, hein, soyez zen. Vous pouvez prendre vous demandez un traitement pour 3 mois, vous dites que vous partez en expédition, ce que vous voulez, vous les aurez, vos trucs, pas grave. Ça se trouve, ça durera que 3 semaines. On n'a pas le temps exact. Le temps n'existe pas. J'ai pas réussi à avoir le temps exact. Moi, j'ai mis 3 mois parce que j'ai senti que ça pouvait s'étaler sur 3 mois, mais ça ne veut pas dire que ça va durer 3 mois. C'est au minimum 3 jours. Ça peut être 3 semaines. D'accord? Donc, ça peut ne pas être aussi long que prévu. La période de chaos va durer sur 3 mois, mais ça ne veut pas dire que c'est la période de chaos au niveau géographique. Ça peut être tout le bazar. Ça peut être, vous voyez, donc il faut pas être dramatique. Il faut vraiment pas, hein. Alors, ensuite, Morbihan tsunami, non, c'est pas un tsunami, c'est la montée des eaux. Alors ensuite, le Finistère, oui, aussi un peu. Brest, possible. Occitanie, inondée, on me dit non. C'est autre chose, je sais pas quoi, je sais pas, je sais pas. Tremblement de terre en Suisse, c'est possible. Est-ce que l'enclave bouddhiste tibétaine en Inde du Nord restera protégée dans la lumière? Pas sûr.
Alors, la Guyane française, je ne sais pas c'est quoi la question. Moi, j'entends qu'elle est protégée quand même. J'entends qu'elle est protégée, hein. Mais qu'il peut y avoir des troubles. Enfin, il peut y avoir des... Voilà. Oui, oui, oui. Pour le Claude de Macron, je suis tombée je suis tombée par terre, moi. Alors, peut-on faire collectivement pour limiter? Pour limiter, c'était quoi les dégâts? Bah déjà, soyez solidaires, hein, arrêtez d'être nombrilistes. Euh, euh, Est-ce que les scientifiques vont avoir le temps de nous avertir des catastrophes à venir? Pas sûr. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations et que faut pas croire à l'élite, ils se frottent les mains. Sauf qu'en fait, beaucoup d'entre eux vont disparaître. Je pense qu'il va y avoir un ménage à ce niveau-là aussi. Il ne faut pas croire, hein. Pénurie de médicaments, j'ai répondu non. Euh, alors, où, alors, deviendront des guides spirituels. Vous savez que les trois quarts d'entre vous, tous ceux qui sont connectés, sont des guides spirituels, hein. On est chacun son propre guide. Et beaucoup de belles âmes, j'arrête pas de vous le dire, vous êtes des phares. Brillez, brillez, brillez. C'est à vous de rayonner et à vous de cultiver la joie, pardon, le bonheur, l'optimisme, parce que vous êtes tous des soleils, franchement, mais c'est maintenant, hein, qu'il faut, ouais, il faut vraiment s'armer de, c'est la foi. Plus vous aurez la foi, plus vous allez cultiver le bonheur et la joie, et plus vous verrez qu'en fait, rien qu'en étant ce que vous êtes, vous allez aider les autres. Donc soyez, restez positif, hein, optimiste. Alors ensuite, euh, alors, les maires de France vont-ils réussir à interdire le pesticide? Eh ben, ça me fait plaisir parce que moi, j'entends un oui. Alors, ça sera peut-être compliqué, ça sera peut-être long, mais il y a de grandes probabilités qu'ils y arrivent. Moi, je serais trop, trop folle de joie si ça arrivait, hein. Alors, vous savez, oui, il y en a qui ont fait des réserves. Vous savez, les réserves, je pense qu'on a 9 mois, un an pour les faire, hein, donc pas de panique, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont RSA. Moi, je suis encore dans mon appartement avec un Linky. D'ailleurs, tiens, en parlant du Linky, j'ai oublié de vous dire des choses importantes en début, hein. Moi, je ne sais pas si Nicole de Marseille m'écoute, mais si c'est le cas, immense de gratitude à toi, Nicole, parce que je voulais te remercier publiquement. Parce que vous savez que le fameux attentat de Marseille, j'avais mis un message sur Facebook le 4 juillet dernier expliquant qu'il serait évité parce que en fait entre mes informations et l'action sur place de Nicole je crois qu'elle travaille pour un service humanitaire à la ville de Marseille, et bien c'est grâce à elle sur place que le service de sécurité a été comment dire, renforcé, et comme quoi, vous voyez, c'est la solidarité qui fait les choses, les belles choses. Et en fait, elle a réussi à mobiliser le service antiterroriste. Les 2 derniers jours qui étaient les dates critiques pour le fameux attentat, et ben en fait la sécurité était tellement renforcée que c'était impossible qu'il y en ait un. Donc franchement, mille gratitude à Nicole. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce soir, mais si c'est le cas, franchement, je ne peux pas te le faire avec les mains, mais voilà, je vais dire namasté. Tout mon amour et ma gratitude pour ton aide. Parce que c'est grâce à des actions comme ça de solidarité qu'on va s'en sortir, et c'est une certitude. Au lieu de penser, au lieu de dire, euh, c'est quoi ça, refuser? Non, je veux pas, alors je peux pas répondre à un appel en direct, c'est pas possible. Alors, vous dire. Et pour les compteurs Linky, vous savez ce que j'ai fait? Alors, je vais peut-être être arrêtée si c'est pas légal, je m'en fous. J'ai acheté à 2,50 € grâce à une belle âme d'ailleurs qui se reconnaîtra, de Rennes. J'ai acheté des feuilles de survie chez les Decathlon, et 2,50 €. J'en ai mis 8 à 12 couches sur chaque compteur. Et en fait, le côté argenté toujours du côté compteur, et le côté lumineux, enfin le solaire de mon côté. Et ça m'a permis de retourner chez moi pour pouvoir faire mes cartons. Et donc ça a coupé enfin une partie en fait des ondes, parce qu'il y en a encore, mais en tout cas ça ne me rend plus malade. Voilà. Donc temporairement, ça m'a permis d'apaiser le truc pour pouvoir me retourner. Donc gratitude à ma belle âme rennaise, qui m'a permis d'acheter toutes les feuilles de survie. Voilà. Et l'idée aussi venait d'une amie, Caroline, donc gratitude à ces 3 belles âmes. Voilà, Caroline, gratitude aussi, parce que c'est grâce à toi que j'ai eu l'idée. Gratitude à Willy aussi, on ne sait jamais s'il écoute, puisque c'est lui qui les a posés, puisque moi je ne pouvais pas m'approcher du tout des compteurs, c'était impossible.
Donc voilà, ça, j'ai oublié de vous dire ça au début, donc je vous le dis maintenant. Alors ensuite, oui, donc pour les provisions, vous avez le temps, ne pas paniquez pas. Moi, je sais que je pense aussi à faire des provisions de croquettes pour mes chiens et mon chat, puisque j'achète des croquettes sans céréales. Je vous le dis, hein, parce que j'ai essayé en fait de les nourrir avec des aliments, de la viande, tout ça bouché. En fait, ça rendait mon chien malade. Impossible, le riz, les pâtes, le haricot vert et viande, ça rendait mon chien malade. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai fait un intermédiaire. J'ai changé. Alors, de temps en temps, je lui donne quand même du riz et des haricots verts, mais je lui donne des croquettes sans céréales. Et c'est la seule chose apparemment qui fonctionne pour le moment. Alors ensuite, les centrales nucléaires vont-elles s'arrêter de fonctionner? Bah, c'est incroyable, mais j'entends oui. Pour les Pyrénées, je ne sais pas c'est quoi la question pour les Pyrénées. Alors ensuite, les centrales nucléaires sont-elles dangereuses? Oh, la réponse est oui. Va-t-il y avoir un grand tremblement de terre? Ensuite, j'ai dit c'est possible. Peut-on regarder en replay? Oui, vous allez regarder en replay, elle s'enregistre automatiquement. Merci. Merci, bah, gratitude à vous. Solidarité oblige. Sylvia, je te fais un énorme bisou. Je pense à toi tout le temps. Je suis débordée en ce moment, mais franchement, gros bisous, Sylvia. C'est une très belle âme hein, qui canalise aussi sur ces jolies toiles. Alors, ensuite, les centrales nucléaires sont-elles fragilisées? Non. Les 5 continents actuels sont-ils une petite partie de la planète? Non. Par contre, les continents vont être modifiés. Oui, ça, vous verrez. Je vous l'avais dit déjà en novembre 2018. Je vous avais dit que j'avais vu le relief de la planète, des terres, changer. Alors ensuite, le féminin sacré, c'est ce qui va apporter la lumière. On me dit en partie. Ensuite, est-ce que vous devez faire des réserves au Québec? On me dit oui. On me dit oui aussi. Pour les réserves, pensez aux légumes lacto-fermentés et aux plantes de la nature. Très bonne idée. Je ne sais pas, c'est Stéphane. Merci Stéphane. Ensuite, super, est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Il me dit non, mais par contre, il y a une base extraterrestre. Alors, oui, et votre, j'ai pas vu, centre de votre cœur, intuition. Votre intuition va se développer, j'arrête pas de vous le dire. Suivez votre intuition, vraiment. Merci pour Nicole de Marseille. Oui, immense gratitude. Franchement, je ne sais pas si elle m'écoute, mais franchement, gratitude parce que entre elle et moi, j'étais désespérée de pouvoir agir sur place et elle a fait le reste. Elle a fini le boulot. Donc, franchement, merci. Ensuite, alors, les anticorridas, attendez, il y avait une question intéressante. Les anticorridas vont-ils réussir à stopper la tuerie des taureaux? Ah, on me dit pas sûr, malheureusement. Alors, pas tout de suite. Peut-être dans un deuxième temps. Ensuite, ça fait cage de Faraday, pardon, de farfadet, ça c'est tout moi. Pierre, oui, la réponse est Pierre. Oui, la réponse est Pierre. Pierre, oui, la réponse est oui. Est-ce que ça fait cage de Faraday? C'est ça, c'est exactement ça, Pierre. Désolée. Alors, l'Espagne, on me dit tremblement de terre. Alors, ensuite, est-ce que les catastrophes auront un effet pour changer l'organisation de notre économie? La réponse est oui. Des activités tournées vers le bien commun? La réponse est oui. Alors ensuite, plus de temps pour soi? La réponse est oui. Ensuite, la vallée du Rhône sera-t-elle touchée? La réponse est oui. Alors, avec tous ces changements, pourrons-nous avoir de réels contacts avec nos défunts? La réponse est oui. Quelle marque pour les chats, les chats et les chiens pour les croquettes sans céréales? Je vous les donnerai, Pascal, on se connaît toutes les deux puisque tu m'as contacté, tu es une belle âme. Tu m'envoies un petit message en MP s'il te plaît, puis je te le donnerai parce que je ne suis pas devant mes croquettes. D'accord? Mais je te les donnerai avec plaisir, je te parrainerai, voilà. Il n'y a pas de souci, d'accord? Alors ensuite, faire des provisions d'iode. Stéphane, faire des provisions d'iode, on me dit oui. Tu vois, moi je ne sais pas ce que c'est, mais on me dit oui. Ensuite, j'en ai sur mes photos des êtres de lumière et des anges. Bah, tant mieux, c'est que de la joie. Moi j'en ai vu en photo, ça m'a rempli de bonheur. Alors, ensuite, l'Alsace est en danger. Pareil, on me dit pas partout. Tu vois, c'est pas partout. C'est pas partout. Lyon sera touché par l'eau, on me dit possible. Alors, comment ont-ils fait pour que Macron soit mort sans qu'on le sache? Bah, vous savez, cette histoire de seringue, je me demande si c'est pas ce que j'avais vu. Je
Je vous rappelais, je vous avais vu que moi j'avais vu quelqu'un qui lui a injecté une seringue. Je ne sais pas comment ils ont fait. Vous savez, cette histoire, même moi, je suis restée sur les fesses. J'ai dit, c'est énorme. Mais je peux pas faire autrement que de communiquer hein, ce que je reçois. Hein. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Hein. Alors, peut-on voyager en Égypte? Je ne comprends pas la question, Sylvia. Peut-on voyager en Égypte? On me dit non. On me dit non, pas tout de suite. On me dit non, pas tout de suite, c'est dangereux. Peut-on voyager en Égypte? On me dit non, pas tout de suite, c'est dangereux. Je ne sais pas pourquoi. Pour le compteur Linky, mettre une pyramide d'orgonite? Non. Moi, je vais vous dire, il y a les papiers de survie, 2,50 € le papier. Avec une feuille, vous en faites 3. Il en faut entre 8 et 12. Et vous mettez tout simplement une grosse tourmaline. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi que les shungits qu'on m'avait prescrits, entre guillemets, on m'avait conseillé, eh ben, je suis contre parce qu'il y a certaines shungits qui ont été irradiées parce qu'elles viennent de Russie et d'autres qui sont positives. Mais en fait, tous les vendeurs de cristaux ne sont pas honnêtes ou ne sont pas experts en la matière. Donc, il vaut mieux éviter. Moi, mes guides m'ont conseillé d'éviter la shungite, contrairement à ce que les gens veulent vous faire croire. Par contre, la tourmaline est très bonne. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, les choses les plus simples, finalement, fonctionnent le mieux. 8 à 12 couches de papier de survie, une belle grosse tourmaline et le tour est joué. Alors ensuite, j'ai pas vu, je crois qu'on m'avait demandé la Mayenne sera-t-elle touchée? Je me dis c'est possible. Alors, et le CERN? Le CERN, j'ai répondu, j'ai dit que c'était dangereux. Alors, 44 protégés? Non, Marie-Blanche, le 44 ne sera pas plus protégé qu'ailleurs. Le Nord sera touché comme le reste. C'est pas partout, c'est des parties, je vous le dis. Hein. Bonjour du Québec. Moi, je vous dis, de gros becs aux Québécois, je les adore. Ce sont des très belles âmes. Alors, l'iode, c'est pour en cas de catastrophe nucléaire. Ah d'accord, je ne savais pas. J'apprends quelque chose. Gratitude, hein, Stéphane, gratitude Brigitte. Je ne savais pas. Alors, pastille d'iode. Attendez, j'ai vu quelque chose d'intéressant. C'est qui me met iode, pastille d'iode en pharmacie pour protéger la thyroïde en cas d'accident nucléaire? D'accord, je ne savais pas. Je me renseignerai. Alors, ok, d'accord. Alors, plus de travail salarié comme on l'a connu, ce sera autour de la nature, cultiver son jardin, l'entraide et stocker aussi les graines. Tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. Ensuite, alors, peut-on voyager à Hawaï en hiver 2020? Moi, on me dit d'éviter, on me dit plus tard, après. On me dit après. Alors, pour les Landes, inondation ou pas? Oui, possible. Alors, attendez, ça va trop vite. Ah, ensuite, fin des chantrailles. Oui, ça va être la fin des chantrailles. Pas tout de suite, mais c'est possible. Alors ensuite, j'ai des crampes aux doigts, j'en ai des fourmis. Quand est-ce que Macron part? Si vous saviez, si je rêverais d'avoir la date. Le temps n'existe pas, c'est compliqué. Vous savez, moi, je vous avais dit fin mai, début juin, et je me suis posé la question après si ça ne serait pas en 2020, parce que mes guides m'avaient dit printemps, fin mai, demi-juin. À aucun moment, ils m'avaient donné la date. Hein. C'est moi qui étais tellement, impatiente que j'ai dit 2019, mais à aucun moment, ils m'avaient dit 2019. Donc, ça a été aussi une leçon pour moi. Hein. Donc, c'est possible que ce soit en 2020. Je nous le souhaite à tous. Franchement, je nous le souhaite. Hein. Alors, la reine d'Angleterre est-elle décédée? Non, pas encore. Moi, je vous ai dit 2021 pour la reine d'Angleterre. Est-ce que la Lorraine sera protégée? On me dit non. Il n'y aura pas de partie, si vous voulez, il n'y a pas de régions qui seront totalement protégées. Non. Il y aura des problématiques un peu partout. Nantes, non. Ah, mais Nantes, quand même. On me dit majorité de Nantes, oui, c'est possible que ce soit protégé. Alors, pour filtrer l'eau avec de l'argile et du charbon, oui. Stéphane, alors je sais qu'il y a une machine qui s'appelle Berkeley, un truc comme ça. J'ai des amis qui en ont un et apparemment c'est extra. Alors c'est très cher parce que j'ai regardé, moi j'ai pas les moyens pour l'instant. Je crois que c'est 305 € le truc, mais n'empêche que ça fonctionne et que c'est un des trucs qui est recommandé. Donc le charbon et l'argile, oui. Ensuite, alors j'ai entendu dire que la source désactivait la chemtrail, Inar, et ben en fait oui, je vous l'ai dit au mois de juin, il me semble. Moi j'avais reçu en canalisation que les guides de lumière, les êtres de lumière, désactivaient les chemtrails et que de toute manière ça serait abandonné
que il va y avoir aussi un éveil de conscience au niveau de certains présidents au niveau mondial et que ça serait abandonné comme la 5G. En fait, il n'y en aura plus. Donc oui. Hein. Alors ensuite, quand est-ce que Coquille d'œuf va repartir? Je sais pas. J'aimerais bien le savoir. Alors, j'ai plus de son de mon côté. Je peux rien faire pour toi si t'as plus de son. Attends, je vais remettre le micro là. J'espère que vous m'entendez. Alors, les pharmacies ne donnent pas sur ordre du gouvernement. J'ai déjà fait la demande. Ils se réservent en cas d'attaque chimique. Eh ben, Rocco Rico, si c'est vrai, c'est vraiment des... je le dirai pas, mais je le pense très fort. C'est horrible s'ils font ça. C'est vraiment des enflures. Par contre, sachez une chose, moi j'entends directement que faut pas paniquer là-dessus parce que franchement les êtres de lumière vont intervenir, vraiment. Ils vont intervenir là-dessus, hein, sur les centrales nucléaires. Donc ne paniquez surtout pas, hein. Ne paniquez pas là-dessus, hein, parce que ça va être désamorcé. En fait, les êtres de lumière me disent qu'ils ne laisseront pas faire au niveau nucléaire. Parce que ça serait trop d'impact au niveau planétaire, au niveau cosmique. Donc franchement, paniquez pas là-dessus. Si on n'a pas de iode en pharmacie, on s'en sortira. Franchement, pas de panique. Hein. Ne vous créez pas de peur. Hein. Alors ensuite, Lyon, non. La réponse est non, ça ne sera pas plus protégé à Lyon qu'ailleurs. Il n'y a pas des villes qui vont être protégées. Hein. Ça sera des endroits. Alors ensuite... Alors oui, est-ce que la Polynésie française a un haut niveau vibratoire? On me dit oui. Alors, que penses-tu de ta vidéo postée sur ton groupe? Je ne l'ai pas vue encore, Sylvia. Tu sais, j'étais très très débordée. Je ne sais pas si tu as remarqué que j'étais moins sur les réseaux sociaux. Ça fait un petit bout de temps. Je dois venir sur ton groupe et je dois aller même sur le mien. J'ai pas eu le temps d'y aller. Donc j'irai le voir après, Sylvia. J'ai pas eu le temps là, honnêtement. Donc je vais aller voir. Ou alors je l'ai vu et j'ai pas fait gaffe, je sais pas. Ou alors j'ai fait des commentaires et je m'en souviens plus. Parce que je suis un peu l'esprit en moulinade là. Alors ensuite, est-ce que ce sera Charles ou William qui remplacera la reine? C'est deux questions en une, il faut les séparer. Charles, non. William, peut-être. Alors, Nostradamus avait annoncé de très grosses catastrophes sur la ville de Lyon. La ville sera-t-elle détruite? Moi j'entends non. J'entends non. On me dit qu'il y aura en partie des catastrophes à Lyon, mais en partie, mais pas totalement. Un clone qui remplace un clone, tu m'étonnes. Tu peux te marrer, Annie. Ouais, Annie. T'as raison de rire. Au moins, quand on rigole, ça émet des vibrations positives. Alors ensuite, les 11 vaccins vont-ils être supprimés? J'avais déjà répondu maintes fois que oui. Depuis 2018, je vous le prédis ça. Ça va être supprimé par le nouveau président après le chaos. Quand on aura essuyé la période de chaos, il y aura un nouveau président, et je répète, élu par le peuple, même s'il vient d'en haut, d'accord? Même s'il sera de lignée royale apparemment. Et lui, il va vraiment œuvrer pour le bien de la planète, pour le peuple français, et il va supprimer les 11 vaccins. Il va faire des lois pour la protection animale. C'est franchement. Alors ensuite, est-ce que Paris sera protégé? Mais tu rigoles. Paris, c'est la zone la plus sombre au niveau vibratoire. Non, Paris ne sera pas protégé. Mais c'est toujours pareil. J'ai un oui et un non. Ça dépend ce que tu entends par protégé. Voilà. Voilà. Ça dépend ce que tu entends par protégé. Parce que je réagis en disant non et quelque part j'entends oui. Avec tous ces changements, est-ce que les consciences des êtres humains vont s'ouvrir à tout ce monde invisible si palpable pour certains d'entre nous? La réponse est oui, Myriam. Alors la question c'était, est-ce que avec tous ces changements, les consciences des êtres humains vont s'ouvrir à tout ce monde invisible, si palpable pour certains d'entre nous? La réponse est oui. Alors c'est quoi un être de lumière? Médite, monte, je sais pas, capte les vibrations et tu sauras, tu verras, ouvre ton chakra du cœur. C'est trop compliqué à t'expliquer ça, il faut le vivre pour le voir. C'est une question de vibration. Alors, Toulouse sera-t-il touché par les cataclysmes? En partie, Jo. Alors moi, tu sais, j'ai de la famille à Toulouse. Hein. Je suis née là-bas. Donc, j'ai de la famille. Je suis d'origine basque. Ma mère était de Biarritz. Voilà, elle a un nom bien basque. Et je suis née à Toulouse. Donc, voilà. J'ai de la famille à Avignon. J'ai de la famille à Nice.
Donc, oui, oui. Alors, les animaux sauvages, attends, j'avais une réponse parce que j'aime bien Alors, est-ce que Monsanto sera, je ne sais pas, c'est quoi la fin de la question, dommage. La terre secouée, j'ai pas entendu, va secouer pour se débarrasser de l'ancien. Oui, c'est exact, Stéphane. Les animaux sauvages seront épargnés pendant les catastrophes. On me dit oui. On me dit oui. Bah, j'espère, hein, franchement. Va te coucher, ne perds pas ton temps alors. À qui? Je sais pas à qui il parle. Je sais pas. Euh, j'ai appris que l'ombre réussissait à cloner les anges archanges, même la source. Alors, j'ai appris. Attends. J'ai appris que l'ombre réussissait à cloner les anges. Non. Les archanges, on me dit peut-être. Et la source, non. Donc les anges et la source, c'est non. C'est bizarre que les archanges ce soit peut-être. C'est ouais, on me dit peut-être. Hmm. Bah, je sais pas. Moi, les archanges, je sais pas. Moi, je sais que je fais toujours appel à Michael, donc j'espère que non, hein. J'espère qu'il n'est pas du mauvais côté, hein. Laboratoire, l'escuyer vend de l'iode aussi. Bah, si vous le dites, je sais pas, c'est possible. Alors, ensuite, les vibrations de Toulouse, eh ben, elles sont pas terribles. C'est pas terrible. Les gilets jaunes, attends. Les gilets jaunes nous mènent-ils vers une ouverture de conscience? Bah, la réponse est oui, même triplement oui, Adeline. Ensuite, que reçois-tu concernant Malaga? Bah, c'est trop vague, ma belle. Il faut une question plus précise. Tu vois, moi, je pense pas. Fais-moi une question-réponse. Je vous avais dit question précise et question fermée. Oui, non, et je vous répondrai. Trop large, c'est trop large après. Alors ensuite, les Pyrénées touchées, oui, c'est possible. On me dit tremblement de terre. Alors, le iode se vend en ampoule, ok. Monsanto et Bayer vont-ils perdre? On me dit oui, au bout du compte, oui, ils finiront par perdre. Et tant mieux. Je n'ai pas les deux mains libres parce que je suis sur le clavier, mais je l'applaudirai bien, moi. Alors, concernant les êtres de lumière, est-il vrai que pour ceux qui ne connaissent pas bien, tout le reste compliqué à comprendre? Je ne comprends pas. Concernant les êtres de lumière, il est vrai, ok, c'est une affirmation, pardon. Il est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est compliqué à comprendre. Je suis tout à fait d'accord. Doit-on prévoir des stocks d'eau et de nourriture? J'ai déjà répondu 1000 fois que oui, qu'il n'y avait pas d'urgence, mais que oui, il va falloir commencer à s'organiser. Mais ouais, pas tout de suite, mais on peut, quoi. Voilà. Quoi faire pendant 3 jours et 3 nuits? Alors, ah oui, bah, pendant les 3 jours et 3 nuits, eh ben, t'as qu'à, je vais dire, prier, méditer, aimer les tiens, achète des bougies, achète-toi un réchaud. Moi, ce que j'ai fait, je me suis acheté un réchaud de gaz de camping. Fais-toi des réserves de produits secs, du riz, voilà, des choses comme ça. 3 jours, 3 nuits, c'est pas grave, hein, c'est pas une fin en soi de pas avoir d'électricité. Je vous rappelle quand même, hein, parce que les gens ne se rendent pas compte, hein, mais qu'avant les lumières, avant les lumières, on avait tous des lampions, etc. On n'avait pas l'électricité et on arrivait très bien à vivre, hein. Donc, c'est pas si catastrophique que ça. C'est juste qu'on va s'organiser parce qu'on va apprendre pendant 3 jours et 3 nuits à vivre sans électricité et sans gaz. Donc, on s'organise. Eh ben, on allumera des bougies. Voilà. On allumera des bougies, on chantera des chansons. Je sais pas, hein. Voilà, on fera des jeux en famille, on fera des câlins, on priera, je sais pas. Voilà, hein. Moi, ce qui va être plus compliqué, c'est quand on a des animaux et qu'il faut sortir le chien. Là, ça va être compliqué. Voilà. Mais bon, mais sinon, on peut faire. Ouais, il y en a une qui met on peut faire l'amour. Bah ouais, vous pouvez faire l'amour. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors ensuite, à Nouvelle-Calédonie, on me dit oui, c'est possible, malheureusement. Je suis désolée, hein. Franchement, en plus, je sais que c'est une très très belle âme qui me pose la question. Mais vraiment, hein. C'est. Émettez des intentions, Joël, parce que je sais que vous avez une vibration extrêmement élevée. Vous êtes pur amour et lumière, franchement. Donc, voilà, soyez solidaires, faites des chaînes d'entraide. Vous savez que la pensée est créatrice, hein. Donc, si vous émettez de l'amour, de la lumière, si vous envoyez des vibrations de paix, ça peut aider, hein. Vous savez, j'arrête pas de vous le dire, le verbe vibratoirement est très puissant, hein.
Donc, vous imaginez bien que si l'ombre s'en sert, eh ben, la lumière peut s'en servir aussi. Et chaque être, enfin, vous êtes une part de cette lumière. Donc, chaque personne, enfin, chaque belle âme est une lumière. Donc, bah, rayonnez, c'est ce que je vous dis tout le temps, rayonnez. Voilà. Alors ensuite, alors, il y a Stéphane, il dit, ou Stéphane, il ou elle, je sais pas, hein, dit, parce que ça peut être féminin comme masculin, mais on va dire que c'est un monsieur, il y a aussi les graines germées qui n'ont pas besoin de cuisson pour être mangées. Bah, c'est vrai, et il faut y penser. Alors, ensuite, lampe à pétrole, bah pourquoi pas. Moi, j'aime pas le pétrole, je suis anti-pétrole. J'ai travaillé dans le pétrole pendant 10 ans, je veux plus en entendre parler. Mais oui, si tu veux, moi je suis très bougie. De toute manière, c'est romantique, c'est beau une bougie. Ça appelle les anges. Enfin, c'est magnifique une bougie. Et ben, moi, c'est pas grave, on aura des bougies. Une lampe torche aussi, bah ouais, j'ai une grosse lampe torche. Je m'étais dit qu'au cas où, je pourrais mettre qu'on appelle ça, des réserves de piles. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. C'est comme vous voulez. Il est quelle heure? Il est 23 heures quand même, ça fait 2 heures. On va peut-être s'arrêter là en fait. J'avais pas vu que ça faisait 2 heures. Parce qu'après, pour télécharger la vidéo sur YouTube, sachant que je suis revenue chez moi, je suis en 3G. Je vais encore pédaler pour la faire, comment dire? Ah, la transférer. Voilà, je sais pas. Donc, si vous avez des dernières questions, bah, posez-les moi. Sinon, moi, je vais vous dire une très bonne soirée. Immense gratitude. J'ai fait le maximum pour répondre à un maximum de questions. La première heure, je vous dis, ça a été très, très speed. Parce que lire 23 pages de questions en 1 heure, c'était un peu le TGV. Mais franchement, gardez surtout à l'esprit, même si c'est difficile, parce que je vous dis, moi comme vous, on est fatigué. Les énergies sont très perturbantes en ce moment. On est entre une fin de cycle et un début de cycle. C'est sûr qu'il va y avoir plein d'horreurs qui vont être révélées au public. Sachez aussi que dans les vérités qui vont nous être annoncées, il n'y aura pas toute la vérité, sachez-le. Qu'on est toujours manipulé. À côté de ça, vraiment, ce qui va faire la différence, c'est d'être centré, d'être le plus lumineux possible, d'être le plus joyeux possible, d'être le plus solidaire possible. Euh, Franchement, essayez d'être amour, quoi. J'ai pas d'autre. Vraiment, moi, c'est ce que j'entends. Amour, amour, soyez amour. Voilà, et je vibre quand je vous dis ça. Et je vibre quand je vous dis ça. Soyez amour au maximum, même si c'est pas toujours facile. Je le vois moi, hein, parce que cet été, ouais, ça a été très, un peu les montagnes russes. Mais comme on dit souvent, hein, les épreuves c'est toujours pour le mieux après. Donc on grandit et on ascensionne, vous comme moi ou moi comme vous. Et vraiment, je suis convaincue que plus il y aura de belles âmes individuellement, et sachez que vous êtes très 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 nombreux, beaucoup plus nombreux que vous n'imaginez. Je le vois tous les jours en guidance. C'est un flot de belles âmes qui viennent à moi. Ah, c'est mon chat. Ah bah, bah là, c'est pas le chien, mais c'est le chat. Bah, c'était Molière. Voilà, donc oui, parce que comme j'ai changé de coin, je me suis éloignée, je suis dans la pièce la plus éloignée du compteur Linky, donc je suis vraiment au fond de mon appartement. Bah, du coup, en fait, je suis près de sa fenêtre, il a une fenêtre à lui, donc il est allé voir ce qui se passait dans la rue. Oui, donc soyez franchement solidaires, hein, soyez le plus douceur, amour, dorlotez-vous, dorlotez-vous. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez oser être ce que vous êtes, plus vous allez sortir des obligations que vous vous imposez, plus vous allez travailler sur vous, faites de l'auto-coaching, tout ce que vous voulez, et vous verrez, et mieux ça ira. Et surtout, surtout, ne générez pas de peur, vraiment. C'est la pire chose qui puisse être, c'est de générer des peurs. Euh, Vraiment, soyez douceur, soyez amour. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Alors attendez, parce que j'ai vu que ça avait recommencé, mais évidemment, moi, j'ai pas pu, j'ai pas vu, mince. Alors, j'ai pas vu, zut, j'ai perdu plein de gens, j'ai pas vu que vous aviez recommencé. Va-t-on avoir la puce dans le corps? Non. Bah, t'as ton libre arbitre, hein. Alors, pour la puce, la petite blague, vous savez, j'ai une fille. Alors, attends, parce que j'essaye de bloquer les questions. J'ai une fille qui a été pucée, mais c'est pas une blague.
Elle a 20 ans, elle est allée au planning familial puisqu'elle a un petit ami et en fait, ils lui ont pas donné et elle a été pucée pour la contraception. Moi, si j'avais été là, ça aurait été hors de question. Manque de bol, j'étais pas avec elle et quand elle est revenue, je lui ai demandé, ça y est, tu as trouvé quelque chose pour ta contraception? Elle m'a dit oui, ils m'ont pucée. J'étais folle de rage, mais je pouvais rien faire, c'était trop tard. Maintenant, mes guides m'ont rassurée en me disant qu'elle pourrait se la faire enlever et je pense qu'ultérieurement, elle se la fera enlever. Moi, personne ne me pucera. Je peux vous garantir que je préférerais mourir que d'être pucée. Vous avez votre libre arbitre. Je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui ont vu le film Divergente, moi je suis une divergente et je sais très bien que là-haut, je suis profondément protégée et que nous avons le pouvoir de dire non, vraiment. Et s'il faut qu'on se cache dans la nature, au fin fond de la nature, je le ferai. Franchement, il n'y a pas de problème. Donc, s'ils me disent plus de sécurité sociale, je m'en contrefiche, ça fait partie de la matrice. Ça fait 10 ans que je n'ai pas été malade concrètement, donc non, voilà. Donc, la puce, c'est niette. Ensuite, bah voilà, donc c'était la dernière question apparemment. Gratitude à vous. Gratitude, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, j'ai vu un truc passer, attendez. Euh, gratitude. Ouais, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire 15 ans de recopiage, de transfert de vidéos. Je vous en ferai une autre, promis. Vous me dites quand vous voulez des news. Je pense que je vous ai donné énormément d'informations déjà par rapport à tout ce qui va aller se passer. C'est évident que je pense que le gouvernement va tomber, c'est une évidence. Ah, je ne sais pas si je vous avais dit que moi j'avais vu que Monsieur Castagne, comme je l'appelle, serait trahi, mais j'ai dû vous le dire au début. Il serait trahi, moi je l'ai vu tomber, je l'ai vu aller en prison, hein. Mais c'est pas pour les Gilets jaunes, c'est pour une autre affaire. Donc je pense il va partir. On verra bien, hein, on verra bien. Parce qu'il y a beaucoup de retard aussi au niveau du temps. Donc on verra bien. Voilà. Écoutez, je vous laisse là, je vous dis franchement, gratitude infinie. Prenez soin de vous, je vous aime très très fort. Des gros becs à mes amis québécois que j'adore, hein, ce sont des très belles âmes. Cet été, franchement, j'ai vu des très belles âmes un peu partout. J'en ai rencontré, façon de parler, en Nouvelle-Calédonie, j'en ai rencontré en Guadeloupe, j'en ai rencontré en Martinique. Franchement, j'ai croisé des âmes, mais vraiment vibratoirement très élevées. C'était gratitude infinie. J'étais très honorée en fait d'être connectée à ces âmes-là. Donc n'oubliez jamais que vous êtes des vrais soleils et que justement la Terre et l'humanité a besoin de chacun d'entre vous. Voilà, je vous aime profondément du fond du cœur. Je ferai toujours le maximum pour vous aider. Je ne détiens pas la vérité, je transmets juste ce que je reçois, je n'affirme rien, je ne suis pas dans l'ego et si je me trompe, je serai la première à dire je me suis trompée, mais je ferai tout ce que je peux.